que tu disais, Loïc? Je disais que c'est à cause de toi que j'ai pas pu prendre les photos, parce que la dernière fois, t'étais pas content que j'en envoie 94 dans le Ça va groupe. pas? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu sais très bien que je suis stressé avant les podcasts. Ouais, sur Loïc, merde! Tu sais très bien dans quel état je suis. En plus, je joue dans le film de Ferrari. Voilà, Tu veux faire quoi? Me mettre à l'amende avant le podcast? Loac, c'est pas possible, on Tu peut fais pas. 2000 photos. On peut Il pas fait dénoncer. 2000 photos à chaque fois. Je sais. Et c'est à moi de crier maintenant, parce que c'est vrai, c'est insupportable. On ne peut pas vivre sous le joug du réalisateur. Nous sommes des artistes, on a besoin de s'exprimer. Voilà, t'as compris? Donc tu arrêtes de prendre des photos, maintenant c'est Thomas qui prend les On photos. s'affranchit des codes, des contraintes. On est libre, merde. Tu es réalisateur. Quand tu seras producteur, tu prendras les photos. Oui, bah alors... Maintenant tu redescends d'un cran, Loïc. Excuse-moi, Loïc. Bon, je me suis clairement... Bon, allez, et si Emporté. on démarrait? Je me suis un peu... Excuse-moi, Ouais, c'est vrai, Loïc. hein, je sais pas Excuse-toi pourquoi. auprès de Loïc Ouais, aussi. ouais. Bonjour Gredin, bonjour Gredine. Ça va, Loïc? J'ai l'impression que c'était une mise en scène. En fait, qu'il n'y a pas de... C'était pas des vrais cris, il y avait quelque Non, mais chose comme de si en fait fabriqué. c'était prévu, ce Ouais, je suis sketch d'accord. avec le Ouais, réalisateur. je suis d'accord. Loïc qu'on adore évidemment. Gredin, Gredine, bonjour. Vous êtes dans... Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et Oula, si nous bizarre. démarrions par le côté physique de l'humanité, Oui. hein, c'est quoi ton corps? Comment tu définirais ton corps, les contours de ton corps? Mon corps, en ce Ouais, moment Ouais, en ce moment. Là, Je dirais présentement. Approximatif. mozzarella et bonne humeur. Ouais, d'accord. L'émission a démarré là? Bah bien sûr. Ah oui, bah bien le sûr, c'est principe. pas à la radio, hein, Ah, Jérémy. justement, la voix de ce corps, Oula. ce corps. Alors ce corps, on Alors, peut en parler. lui. Alors moi, qu'est-ce que tu dirais de mon corps? Toi, je dis, ah non, toi, Toi, tu le connaissais bien. t'as un beau corps, t'as des Ah ouais abdos, il est sec, il est tonique. Ouais. Il c'est est une petite, drôle. je suis un phasme un peu, moi. C'est tout. Non, il est c'est- bien, toi, ouais. tu t'entretiens, tu fais de la gym, Ouais. tu te mets torse nu Ouais, près des enfin, piscines. J'en ai fait, ouais. Ah bah là, Jérémy, j'ai vu Alors son là, corps dans le Jérémy, film parce alors que... là, pourquoi je dis ça? Parce que bien évidemment. franchement, c'est beau. Là, d'ailleurs, c'est un peu la première question. Pourquoi soulever de la fonte? Pourquoi il n'y a pas de jingle? Il n'y a pas de jingle? Vous avez pas un Ça jingle? sert à quoi les jingles? Il y aura un jingle. Il y a un jingle? Bah on l'a fait. Non. Bah on le refait. On l'a fait. Tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est Voilà. un jingle que vous chantez Eh oui. vous à la bouche? Ouais. Et pourquoi tenez, pourquoi goûter, pourquoi c'est délicieux? Parce que c'est le principe de ce podcast, c'est de dire à celles et ceux qui nous écoutent, tenez, on prend quelqu'un, goûtez-le. Puis si vous ne le connaissez pas, c'est délicieux. Et pour ceux qui le connaissent, ils disent ben oui, on le savait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être l'occasion de le découvrir. Mais tu veux Et pour toi qui ne te connais pas, des spectacles, des muscles, et aujourd'hui un film. Enfin, ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter où? Rien ne l'arrête. Donc pourquoi Jérémy soulever- Ferrari, notre invité aujourd'hui dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Pourquoi soulever de la fonte? C'est ma première question. Je soulève pas particulièrement de Mais qu'est-ce que tu recherches à travers ce corps qui est très énervant en vérité? mais- Tu fais de la je- boxe taille, non? Non, je fais des arts martiaux depuis Arts tout martiaux. petit. Ah, voilà. Et très sincèrement, je sais qu'on pense que je passe vraiment ma vie au fitness park. Oui, on a Ce qui l'impression. m'agace d'ailleurs parce que c'est pas mon sport. Je respecte les gens qui font de la Bien muscu, sûr. mais non, je fais du renfo, je fais un peu de renforcement musculaire pour. Renfo, pour- ça veut dire c'est quoi? C'est l'abréviation C'est renforcement musculaire. Oh C'est là quand même là, un ce que pro. c'est vrai, renfo. Pour dire renfo, Pour c'est dire que- renfo, Non, mais excuse-moi. il y a- ça. allez, je dois faire une séance de musculation toutes les deux semaines, mais non, c'est essentiellement c'est mon sport. Mais après, j'en fais tout le temps. J'en Mais fais ça porte ses une heure fruits, et en demie, tout 2 cas. heures par jour. Mais voilà. Non, mais si j'insiste là-dessus, c'est parce que le côté physique animal presque de Jérémy fait partie de ta personnalité et pas pour rien. Je crois que tu as démarré vigile. J'ai démarré. Enfin, démarré, en tous les cas. Oui, bah disons que comme j'avais pas en fait, ça c'était avant que je comprenne que je pouvais mentir sur un CV. Donc quand je suis arrivé à Paris à 17, non mais c'est vrai, c'est aussi simple que ça. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 17 ans et demi, donc j'ai pas pu commencer à travailler. Et puis bon, arrivé à 18 ans, j'avais pas le bac, j'avais que le brevet. Donc la seule chose que j'avais, c'était des ceintures noires et des trucs comme ça. Pas mal déjà, hein. Donc, voilà. C'est Donc, en fait, beaucoup, je me suis déjà. présenté Ah ouais. sur des trucs pour faire. Au départ, c'était un peu d'accueil, puis après, j'ai fait un peu de sécu, etc. Parce qu'au départ, je pouvais faire que ça. Et après, je me suis dit, en fait, je suis complètement débile, personne ne va vérifier si j'ai le bac. Donc, j'ai commencé à mettre bac, et là, j'ai pu rentrer chez Orange. C'est comme ça que je suis rentré chez Orange, c'est en mentant sur mon CV. De ceinture Ah, noire à orange. ça, c'est donc. bien. Pourquoi ceinture noire, donc c'est karaté, on est bien d'accord? Ou Non, judo? non. Alors, moi, au départ, je suis ceinture noire de judo et de jiu-jitsu. Ah, il y a jujitsu aussi. Ouais, ouais. Taekwondo En fait, j'ai aussi, commencé après, par le d'accord. judo, et après, je me suis mis au jiu-jitsu. D'accord. Et puis après, j'ai dévié vers. En fait, le jiu-jitsu. Dévier, le terme, je ne sais pas s'il est bon, dévier. si, on peut dire dévié. Non, mais c'est-à-dire que le jiu-jitsu, c'est un art martial très complet. On fait du pied-point, on fait du corps à corps judo, enfin du judo, et puis du sol. Ce qu'on peut appeler maintenant le jiu-jitsu brésilien ou du grappling. Le grappling, c'est du jiu-jitsu brésilien, on va dire, je vulgarise, hein, mais sans kimono, quoi. En fait, tu peux faire du En jiu-jitsu. slip. Nudiste. On dit gi ou no.
no-gi. Donc gi c'est avec kimono, no-gi c'est sans kimono et généralement c'est plus ça se rapproche plus du moi, je suis grappling. plus Nogi. Moi, je suis plus nigiri C'est ça. au thon gras. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une base d'arts martiaux qui permet de pratiquer plein de sports. Donc après, j'ai fait beaucoup de boxe. Ça, c'était dans de les Ardennes. grappling, etc. Non, parce que j'ai quitté les Ardennes, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, moi. Ouais, bah, c'est Donc, pas tellement plus tard. J'ai commencé à 8 ans le judo. Ah oui, Ensuite, je suis très arrivé tôt. à Paris à 17 ans. Là, j'ai pu Alors, accéder non, mais à des pardon, beaux clubs. qu'est-ce qui te pousse à. Souvent, quand on est petit, qu'on fait des activités périscolaires, comme on dit, alors il y a soit le sport, le judo. Ah. Toi, pourquoi tu choisis ça? Parce que j'ai un père très à l'ancienne qui me dit j'ai un père très à l'ancienne. Ma mère, elle me dit faudrait faire une activité. Mon père, il dit tu fais ce que tu veux, mais faut que tu fasses un art ouais. martial. Faut que tu apprennes à te Ah ouais, défendre. Bah, parce que lui-même en faisait? Mon père est ceinture noire de judo. Ah ouais. Et voilà, je pense que comme il a grandi dans un quartier qui n'était pas facile et que je grandissais aussi dans ce quartier, je pense qu'il disait que c'était Oui, nécessaire que je sache un peu me défendre et que je prenne confiance en moi. Mais au-delà de la dimension physique et sport on va dire, de combat, il y a aussi une grande dimension spirituelle et philosophique dans tous ces arts martiaux. Moi, je parle de ça parce que je sais qu'il y a un oncle de ma femme qui Un oncle à ma femme. un oncle à Parlons ma femme, correctement le excuse-moi, français. absolument, qui fait pas du tout son âge, et je sais que ça maintient énormément, et évidemment le corps, mais aussi l'esprit. Non, en fait, c'est quelque chose. Moi, je conseille à tout le monde de pratiquer les arts martiaux parce que déjà, ça apprend l'humilité. T'apprends à quel point ton corps il est fort, mais en même temps à quel point il est fragile. Je suis désolé, je suis très sérieux. Mais non, mais c'est important aussi. Ah hein. oui, mais écoute, Mais- c'est bien que les gens sachent que t'es chiant Comme également. Non, mais comme tu me lances sur le sujet, évidemment, je vais te répondre des trucs un peu Ben oui, front-dog. mais c'est important. On est aussi non, dans mais le premier degré. C'est la vérité, c'est que ça apprend l'humilité parce que tu vois, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui pense fort avant de combattre contre un mec qui sait se battre quand même. Alors après, il y a encore une différence entre ce que tu peux vivre sur un tatami et dans la rue, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ça t'apprend un peu l'humilité. Et puis, c'est des sports qui sont hyper complets, c'est-à-dire que tu fais tout, quoi. Ça apprend la souplesse, ça dynamise ton corps, ça fait de la musculation, ça te fait le cardio, ça t'apprend. Puis le rapport à l'autre, tu vois, le fait de combattre un autre, ça va chercher quelque chose dans ton estomac qui est très chouette, quoi. Enfin, après, il faut aimer. Alors hein. là, on va pas faire de combat, mais on Non. fait un petit peu un parcours rétroactif C'est ça. résumé de la Ferrari, la Jérémy Ferrari, la grande Ferrari. Elle est là, elle est présente, elle est dans Tenez goûter, c'est délicieux. La grosse cylindrée, hein, on la surnomme comme Si ça. tu savais combien d'articles j'ai pu avoir en tournée province de la Formule 1 de l'humour, Ah bah oui. la cylindrée Ah bah du oui. rire. Tiens, le pire. J'ai tout eu. Oh, bah, c'est vrai. alors si, il y a le pire que j'ai eu, c'est un mec qui prend en photo. Et alors bon, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans. Et alors je sais pas ce qui se passe, mais tu sais, j'ai vraiment le reflet des yeux rouges dans les yeux, tu sais. Ah oui. Et du coup, il avait titré, donc tu sais, une photo ratée, quoi. Oui, Tu vois, oui, ouais, le ouais. flash. Et il avait reflet. titré Jérémy Ferrari voix rouge. Ah. Ah, c'est bien celui-là. Plutôt que de changer la photo, Ah ouais. il s'est dit bah non, je vais faire une vanne sur la photo. Et comme souvent les Ferrari c'est rouge, t'as compris, John. Ouais, ouais. C'est Mais extraordinaire. T'aurais préféré t'appeler Jérémy Citroën, par exemple? Bah c'est comme ça que les gens m'appellent pour se foutre de ma gueule quand ils trouvent qu'un sketch est pas drôle. Mais non, c'est pas Ferrari, c'est Ah Punto. ouais, ça va jusque-là, Ouais. d'accord. Ouais, bon. Ok. Toi, bon enfant. on t'a donné, Jonathan, Des surnoms Non, comme ça, sur les articles. Il y a pas un serial killer qui s'appelle Lambert? Oh, il doit y avoir, mais tu sais, il y a beaucoup de Lambert, donc il y en a, il doit y avoir des boulangers, des serial T'as pas eu killers, le- des J'avais un des copain qui s'appelait teinturiers. Dimitri Lambert. Ouais. Et maintenant il fait des lampes en bois. Ouais. Ah. Bah, hier, moi, ma femme a mangé une pomme. Voilà, puisqu'on se dit tout, hein, et on est vraiment dans l'hyper. Là il fait de très belles lampes. Voilà, c'est super. Contrairement à toi qui casse les couilles, tu vois. Ouais. Tu pourrais faire des lampes. Il fait de très jolies lampes. Alors il prend des. Alors attention, parce que sur le sujet lampe, on Ah oui, est ça premier peut degré, déraper, parce que le Fred est très très premier degré sur tout ce qui est, Tout ce qui est lumière, ouais. luminothérapie. Ah bah oui, parce que mon père était agent commercial dans l'éclairage, donc. Ah oui. C'est vrai. Nous, c'est Bah un oui. vrai métier. Donc Ah moi, oui, tu vois. par Ah oui, contre, ça mais peut- t'as on vu, va il parler de la attention, lumière, vraiment. Tu ne Il sais rigole pas. plus du tout. Eh oui, non, tu sais pas. où tu vas Donc faire, restons ouais. sur Jérémy, Restons finalement. ouais. sur son ascension fulgurante à Paris de vigile à star du rire et de la comédie. D'ailleurs, Ça vrai ferait un bon titre aussi. pour De démarrer, Vichy, la star sur, c'est un peu, c'est vrai, c'est un peu la question qu'on pose souvent, mais ça a Oui. été quoi le déclic? À quel moment tu t'es dit, tiens, putain, ça, c'est un truc que j'aimerais C'est bien faire. tout simple. Ma mère regardait des vidéos de Pierre Palmade, de VHS de Pierre Palmade. Il y a beaucoup de choses qu'on fait plus dans cette phrase maintenant. Mais il y avait Mais ces c'est bien. VHS de Pierre Palmade et Tu de t'es dit, Muriel waouh, je vais Robin. prendre de la Eh coke. oui. Et du coup, je regarde ça. Et en fait, je trouvais vraiment que ça
Enfin, je sais pas, il y avait un truc très magique, quoi. Il y avait un truc, je comprenais pas en fait comment il pouvait faire rire. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'un duo, un tandem en tous les cas, c'est ça? Non. Ah, ils étaient pas. Je pensais que c'était un sketch qu'ils faisaient à deux parce qu'ils ont Pas coupé pour rien. Ouais, Pour je suis couper d'accord. pour quelque Il le fait chose. tout le temps, hein. Je suis d'accord. Il le fait tout le temps, Ça tout le fait temps, tout le longtemps temps. qu'on n'a pas enregistré. Donc du coup, on saura jamais ce que vous voulez dire. Je pense qu'il réécoute les podcasts, mais Alors, que c'est parti. Revenons sur les lampes. Il avance l'invité et qui se réécoute poser les questions. Mais c'est lui qui fait le montage. Revenons sur les lampes. Non, mais donc Palmade et Robin. Non, pas alors. Alors regardez. Et si tu veux, je trouvais ça incroyable qu'un mec tout seul assis à une table, si tu veux, puisse parler à des gens qui ne sont pas là et nous faire rire avec. Tu vois, pour moi, il y avait un côté presque magique. Donc j'ai trouvé que le truc était fou, tu vois. Donc c'est ça qui m'a donné envie de commencer. Et puis un peu plus tard, j'ai découvert Pierre Desproges et un peu plus tard encore Coluche. Et là, je me suis dit, ah putain, donc on peut en plus faire de l'humour méchant en faisant cet humour que j'avais déjà envie d'essayer. Donc c'est le déclic vient très très jeune. Et très vite, je me mets à prendre des cours de théâtre. J'ai 12-13 ans, comme ça se passe très mal à l'école. C'est le seul truc qui se passe bien, c'est le théâtre. Et puis après, je m'inscris au théâtre de Charleville. Il y a un bar où je vais tout le temps jouer aux échecs et quand je sèche les cours, j'avais tout le temps joué aux échecs. Et juste en face du bar dans lequel je jouais aux échecs, il y avait le théâtre de Charleville et je vois qu'il y a des cours. J'y vais et là, je rencontre un monsieur qui s'appelle Bruno Nion qui va me prendre en cours particulier très rapidement, gratuitement, en me disant je trouve que tu as du talent, etc. Et il va m'aider à monter mon premier spectacle. Donc j'avais des sketchs à moi et des sketchs de reprise. J'ai 16 ans. Ah oui, déjà, Ouais. 16 ans. Et je commence à monter sur scène avec un show qui fait 1h30. Je commence à tourner dans la région. Alors, je rencontre un agent qui s'appelle Jacob Elagef. Je pense pas qu'il nous écoute, mais ça serait vraiment étonnant. C'est marrant, 16 ans. Et Moi, je là, faisais je encore commence du à- vélo à cet âge-là. Bah, je faisais un peu de vélo aussi. Hein. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu Donc peux là, très bien aller très jouer vite. dans une maison de retraite et faire du vélo. Tu peux Et même donc, faire des à sols maison en de scène avec du retraite en vélo. premier- Bah là, en fait, oui. Là, il me fait... Bah là, je première rencontre scène. ce fameux agent. Ouais. Mais bon, on est sur un agent local. Ouais. Donc, Ouais. il te fait faire des activités locales. Ah oui, normal. Ah, donc si tu veux, t'es pas et j'habite pas à Montreux. Donc le premier festival qui me trouve, c'est pas le festival de Montreux, tu vois. Donc je fais des maisons de retraite, j'anime des Des bingos. non, j'ai fait un truc extraordinaire dans un village. J'ai animé une journée. Alors il y avait Mini-Miss, Miss, Mamie-Miss. Waouh. Eh Donc, oui. Mini-Miss, bon, c'est plutôt mignon, c'est des petites filles, tout ça, qui se sont fait jolies et tout, c'est plutôt rigolo, même si ça reste dangereux dans les Ardennes. Après, t'as Miss, bon, bah là, t'as les Miss du village, bon, voilà, bon, pourquoi Bon, pas, voilà. et qui sont 3, hein, grosso modo. Et après, t'as les Mamie-Miss. Mais alors, comme c'est compliqué si tu veux, de dire à un moment donné quelle est la mamie la plus jolie, ils se sont dit, non, on va les baser sur un costume, le jugement. Donc, elles étaient déguisées en pâquerettes. Génial. Donc là, je En vois. pâquerette. Alors, juste petite question, à quel moment tu passes de la catégorie Miss à Mamie Miss? Ben, quand t'as fini les Miss. Ah oui, mais c'est quoi? Il y a un âge? J'adore le C'est nom quoi? déjà. Ah bah oui, je pense qu'il y a un âge. Je pense que là, je crois que c'était à partir de 75 ans. Donc on est sur des vraies mamies. Ah Mais ouais, comment tu d'accord. choisis entre 3 pâquerettes Ah pour- ben alors ça c'est au jugé. Ouais. Mais moi quand tu vois arriver 12 mamies dans un alors donc il faut faire la tige. Alors comment tu fais la tige? Ben t'enfiles un espèce de truc je sais pas comment appeler, génial. un espèce de tissu Un collant. hyper collant vert Ouais, comme ouais. ça. Bah oui. Tu te peins la gueule en jaune et puis alors là toute la famille s'y met et tu découpes dans du polystyrène des fausses Ah ouais, ou du papier crépon, ouais. tu vois des comment ça s'appelle des pétales. Des pétales. Donc il y avait un bouquet de fleurs, Il y a carrément. un bouquet de mamies De fleurs fanées. déguisées fleurs fanées. Et toi, des t'as chrysanthèmes, c'est ça qui sont arrivées. Ah, c'est trop Voilà, et mignon. après c'était au jugé de chacun quoi. Et alors t'en fais quoi? Tu les mets dans un vase, tu coupes un peu la Les tige, les mamies Bah non, t'es devant. Elles sont là, elles défilent et puis je sais pas, il y avait des juges qui disaient bah on trouve que Est-ce que t'en as revu de ces minimis? non mais personne, on était sur des vieilles personnes, hein. Elles Bah, étaient non, pas là mais- l'année d'après. Mais Hein. est-ce que t'as revu des minimis qui sont aujourd'hui peut-être des miss, voire même des Bah, mamimis? je pense que Ça va être une nouvelle temporalité. Tu parles en minimis, en miss ou en mamimis? Je pense que quand t'as gagné le concours de Miss, oui, t'as envie de gagner le concours de Mamie Ouais, Miss. ouais. Oui, c'est Je pense normal. que- Bah, je c'est pense que l'ascension. L'objectif Ouais, dans ce c'est ça. village, si tu veux, que ce soit pour les familles ou pour les filles, c'est de faire le challenge complet. Bien C'est sûr. de devenir mini Miss, Miss ouais. et Mamie Miss. Ouais. Très peu y arrivent. Hein. Est-ce que morte miss, est-ce que ça va jusque Je pense qu'ils peuvent être en mesure de déterrer quelques cadavres pour faire le post-mortem Miss. Mais le pourquoi porte-miss. pas en même temps? C'est vous qui êtes peut-être un peu Bah oui, un peu Bah, rétrograde. moi, je juge pas. Hein.
j'ai été payé 500 francs en liquide. Ouais, donc c'est énorme. à l'époque. Rends-les. Alors dis-moi une chose, tu as évoqué tout à l'heure aussi les échecs. Tu entretiens un truc comme ça avec, on va dire, la combativité, tu vois, les sports, les arts martiaux, les échecs, cette façon d'aborder la scène aussi très... comme si tu te livrais à un combat. C'est vrai, ça fait partie de ta... Comment tu l'expliques Tu joues ça les questions. Tu les joues les questions. Oui, parce que je c'est joue joué avec comme un animateur. D'accord, non, oui, c'est pour bien savoir. sûr, je Ou suis si c'était toi. Ou... D'accord, c'est joué. Mais Comme ça, je regarde. C'est pour ça qu'on ne filme pas ce podcast, Non, mais parce parce que que c'est je suis très gênant me concernant. en Je tous suis les cas. aussi spectateur Bah oui. du podcast. Mon pauvre, je te plains. D'accord, non, mais c'est bien joué parce que je sens un peu de. Ah, bien sûr, ouais, c'est Très la bien. comédia dell'arte. Mais tu sais que c'est fou que tu me poses cette question, déjà parce qu'on me l'a jamais posée. Ah. Non mais C'est joué les réponses. Autosatisfaction. Non mais je trouve que la question la question est vraiment dingue parce que du coup je vais être obligé encore d'être un peu chiant de répondre à un truc Mais très non, très c'est pas premier chiant. degré. Mais c'est bien que les gens non découvrent mais autre chose. j'essaie d'être un peu drôle parce que Et rappelons aussi, on a le excuse-moi, temps, je t'interromps. t'inquiète pas. D'abord, on a le temps et surtout rappelons, c'est important parce qu'il y en a qui vont Oui. peut-être découvrir notre podcast qui s'appelle Tenez, goûtez, c'est délicieux. Ça pourrait être un peu plus chantant. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Plus énervé. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Donc quand tu le souhaites, tu actionneras la sonnette que le Ritz nous a gentiment prêtée. pas au Ritz. Non, mais c'est le Ritz qui nous l'a prêté. le On n'a pas Ritz. les on est moyens, dans un autre hôtel avec la sonnette du Ritz. Oui, parce qu'on n'avait pas les moyens du Ritz, il nous a dit on vous passe la cloche. Oui. Attention, c'est la sonnette du Ritz ou bien de l'Ibis ou du Hilton. Bien sûr. Mais là, Accord, on n'a pas encore mais de là, partenariat avec en cette l'occurrence, sonnette. en Pour l'instant, l'occurrence, c'est une sonnette c'est vrai. multi-marque. Mais laisse-moi rêver. Donc, à tout moment, tu pourras actionner cette sonnette pour faire venir ton pain surprise, qui est, rappelons-le, un invité surprise dont on ignore l'identité, qui permettra d'en connaître un peu plus sur toi, sur peut-être une dimension, un pan de ta personnalité Oui, bien qu'on sûr. connaît moins. Fermons Voilà. la parenthèse. Donc revenons à Parenthèse ce côté de 50 de minutes. 57 ans. C'est ça qu'on aime. C'est comme moi qui ne sais pas poser des questions. Il y a un C'est suspense ça autour qu'on de cette adore. réponse. Hein. Donc, tu disais, je vais devenir premier degré. On m'a jamais posé la question, mais je vais y répondre sur la combativité qui t'anime. Parce que hein. Très bien. il y a un truc, tu vois, je vais te donner un exemple. Quand j'ai rencontré Arnaud de sa mère il y a quelques années, je lui disais putain, tout ce que j'ai toujours l'impression de devoir me battre 10 fois plus pour obtenir. J'ai toujours eu la sa mère, sensation. rappelons-le, c'est la vieille dame du trio. hein, C'est la vieille dame du trio. Et j'ai toujours eu la sensation étrange de devoir me battre 15 fois plus que les autres pour obtenir la même chose, tu vois. Et pourquoi Mais alors justement, et Arnaud au début me dit oui bon c'est une manière de se plaindre, voilà. Et puis au fur et à mesure de passer du temps avec moi, il me dit mais putain, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Si je te raconte toutes les galères que j'ai eu autour de ce film par exemple, alors, il y a un premier film tout le monde galère. Mais on a rarement 2 morts, des annulations. Enfin, tu vois, j'ai toujours, il y a toujours des épreuves supplémentaires. Les qui sont Cadors, qui est donc ta première réalisation. Voilà, c'est ça. Et donc la question, et donc Arnaud m'a fini par me dire il y a pas très longtemps, il m'a dit putain c'est vrai quand même qu'à chaque fois que tu fais un truc, il y a jamais rien qui se passe facilement. Faut toujours que tu aies 2-3 grosses galères à gérer sur un truc. Et donc je ne sais pas si c'est moi qui génère oui. ça parce que je suis tout le temps. En prévision de En fait, tu sais, quand je montais sur scène au départ pour me donner du courage, plutôt que de me dire ça va bien se passer, ça va aller, tout ça, tu sais, je me mettais déjà j'avais 16-17 ans, je me disais, ils peuvent pas se moquer de toi. Il y en a pas un qui est capable de monter sur scène comme tu es en train de le faire. Tu vois, je me mettais déjà dans des. Tu vois, donc en fait, je ne sais pas si c'est moi qui génère ça. Tu sais, non, mais Oui, tu vois, d'accord, oui, tu en es fait, ton propre ennemi. non, mais comme peut-être je prends tout comme un combat, bah, je génère en fait aussi Ouais. des problèmes et des combats qui arrivent. c'est tu vois. possible. Donc voilà, là je suis dans une phase de ma vie où je me dis que peut-être si je prenais les choses de manière plus douce, peut-être que j'aurais moins de problèmes. Parce que comme je veux pas rentrer dans un truc de Ouais. j'ai Tu m'as quand même mis une gifle en arrivant, ce qui est ta façon de dire bonjour. Oui, après, T'as mis une après, gifle tu et moi, l'as- il m'a craché dessus. Donc je me suis dit, pas- bon, ça doit être sa Je méthode. peux pas voler non plus. Non, mais ça veut dire. Non, mais par contre, tu as raison. Moi, je suis persuadé, et pourtant, je n'ai aucune légitimité pour dire ce que je vais dire, Ouais. mais je suis Mais persuadé même pour que... parler d'une manière générale. Oui, même c'est marrant, j'arrive mieux à parler quand je suis chez moi tout seul c'est qu'avec fou, d'autres hein. gens. Ah, y a pas de témoin. hein. Donc, Non, mais je pense que si tu sors de chez toi avec un sourire, et moi des fois je fais cet exercice juste pour m'amuser tout seul avec moi-même, et que tu dis tu es excessivement joyeux avec tout le monde, ça génère quand même un truc, pardon, excusez-moi, ça génère Mais des gens qui à un évidemment. moment donné vont te sourire, vont faire quelque chose. Mais c'est sûr, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus après ma cure de désintox. Ah, c'est reparti.
Ça, c'est important d'en parler aussi. Non, mais c'est l'un des trucs que j'ai travaillé. Parce que comme t'as plus l'alcool, pour te détendre, tu dois affronter la vie, voilà. Il a fallu que je la rende un peu plus douce. Et donc, comme tu peux pas attendre des autres qui te la rendent plus douce, faut que tu la rendes plus douce toi-même. Et donc, ça commence par ton rapport avec les autres. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi qui étais un peu introverti, qui parlais pas beaucoup aux gens et tout machin. Tu vois, j'entre dans une pièce, j'étais un peu timide, je me mettais dans mon coin, blablabla. Oui, t'as bien bossé. J'ai hein. vachement travaillé pour essayer d'être très gentil, ne pas me mettre en colère pour rien, ne pas gifler les gens en arrivant. Bon, là, c'est vraiment toi, parce que j'aime ça, pas les c'était pour petits. rire, Non, parce que là. j'aime pas les petits. C'est un souvenir. Non, mais quoi. les petits, ça m'énerve. C'est un Donc bon voilà, souvenir. ça c'est vraiment. Les donc, je petits travaille gros, dessus. comme Jonathan, Non, les il est petits sec. obèses. Il est- C'est un obèse. Fais gaffe à ce que tu bouffes, connard. Ah, pardon. On n'est Évidemment, pas à la je maison- jouais un On n'est personnage. pas à la maison, Fred. hein. Oui, c'était Évidemment. pas toi qui étais grossophobe, Mais c'est un non. personnage que Eh oui. tu interprètes. Mais tout le monde le comprendra très bien. Donc voilà, donc du coup, ça fait partie des. Donc, ça tu t'es fait... apaisé. Non, je joue l'apaisement pour le ressentir. Ça, mais sincèrement, Ah, je vais mais pas dire bien, que je suis c'est bien. apaisé, c'est pas vrai. Ah, c'est une superbe. sorte Je de joue méthode l'apaisement Coué. pour le ressentir. Bah ouais. Ben oui, mais parce qu'il y a que comme ça. En fait, moi, je pense que le cerveau, c'est un ordinateur. Donc à force de lui dire, on est apaisé, à un moment donné, ça va bien finir par Oui, ça marcher. va marcher. Non, Tu moi, vois je suis d'accord avec toi. Donc Mais est-ce que les 40 ans, parce qu'on va pas, c'est pas un secret, tu viens d'avoir 40 ans, est-ce que c'est pas aussi inconsciemment ou consciemment, tu t'es dit, tiens, peut-être qu'il y a un moment donné, il faut que je me pose un peu. Enfin, je me repose d'ailleurs. Si, évidemment, le cap des 40 ans, déjà, c'est incroyable. Je sais pas comment vous l'avez, enfin, je sais pas si vous en souvenez, mais quand, Bah, moi, ça sera dans 5 ans et je peux te dire que je vais faire une belle nouba, une belle chouille. Moi, je suis minimis encore, donc m'emmerde pas. Non, mais il y a quand même un truc incroyable. Moi, j'ai Entre l'impression d'avoir toujours 30 ans. Mais donc c'est pour ça que c'est en fait, très c'est ça. bizarre, en fait, C'est de ça, dire ça. c'est-à-dire que moi, ça s'est bloqué. Moi, je crois que ça s'est bloqué à 32 ans. Bah, voilà. C'est-à-dire que de 32 à 40, je n'ai rien Ouais. vu passer. Exactement. Même Pareil. physiquement, je me suis pas senti moins en forme, etc. Donc, c'est très bizarre parce que quand tu dis 40, tu vois, là, maintenant, je rencontre des gens. La dernière fois, je finissais le mix de mon film et il y avait une stagiaire qui était là. Les Je lui dis, cadors, t'as donc quel ta première âge réalisation. Je le dirai à chaque fois, tu diras. Il y avait une stagiaire qui était là et elle me dit, j'ai 20 ans. Et je me dis, oh putain, je pourrais être son père. Parce que moi, bah mes, oui, c'est ça. mes parents m'ont eu à 20 ans, c'est Bah des oui, cassos. oui. Donc, je me dis, putain, Bah non, mais c'est ça, on en est là. Pour être. Ah oui. Donc, et là, j'ai fait, oh, waouh. Et tu pourrais être là, encore pire, tu pourrais être le fils de Jonathan. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça. Ben non, C'est dingue. t'as quel âge 80. Ah oui. 80 ans. Enfin, je vais les avoir, je suis à 79, mais je vais. Ah ouais, j'aurais pas dit, tu Je vois. vais faire une grosse soirée d'ailleurs. Je pensais 60, et je serai 65 je max. serai, alors, Mais vous- je serai en pâquerette également. Moi, si j'étais en train d'écouter le podcast, je me dirais, ah, c'est dommage, ouais, ils m'ont fait rire à ce moment-là, mais c'est con parce que j'étais au Mamie Miss et ça m'a fait beaucoup marrer, Ouais. voilà, les réflexions, l'humeur, j'aime beaucoup l'humeur Et du là, tu podcast. trouves que ça. Mais moi, je veux savoir ce qu'a fait Jonathan après, même si c'est résumé ou pas. Après, il monte à Paris, et comment cette ascension fulgurante. Après les minimis. Bah oui, la montée à Paris, moi, ça Ah, bah m'intéresse. non, mais ça Ça t'intéresse pas? Si, absolument, mais ce sera l'objet. Ah, l'obèse! T'as un problème, l'obèse? T'as un problème de poids, la malbouffe? D'un Bah, autre fais gaffe à ce que d'un tu autre manges. podcast. Non, mais Peut-être que tu te sentiras mieux. aujourd'hui, tu nous viens donc avec un film. Les Cadors, c'est ta un première film de Jérémy réalisation. Ferrari. Alors, évidemment, c'est assez amusant parce que Fred joue dedans. Je devais jouer dedans. Oui. Tu m'avais gentiment proposé d'y participer, et puis j'étais pas dispo. Trop cher. J'étais pas Entre dispo. En fait, c'est 15 000 jours. insupportable. Ouais. 15 C'est 000 con. jours, il me dit. Ouais. Bah Mais c'est ouais, dommage. mais qu'est-ce Ouais, que tu 15 veux Tout ça jours. pourquoi? Bah, je Pour suis une pâquerette, bouffer, hein. bouffer, Mais je suis une bouffer, pâquerette. Hein. bouffer. Ça se mérite de me butiner, hein. C'est attention. Hein. Je Ouais, suis mais une toi, pâquerette t'attends de le luxe, moi. 2, t'es un très intelligent. J'ai souvent fait ça dans ma carrière. Je l'ai dit dans mon bouquin. J'ai fait ça. J'attends souvent qu'ils fassent des 2, des machins, Ouais, mais et y a- c'est là mais où comme tu y a prends pas un le paquet. Mais bon, Ouais. parfois ça marche pas. Il va peut-être pas te reprendre dans le 2. Les Cadors, donc. Tu voulais pas savoir donc comment il est monté à Paris ou pas? Est-ce qu'il a pris un train? Il est allé en voiture? Tu parles de Il faisait la- un déménagement Vous connaissiez avant l'émission? sur la vie de Voilà, on Jérémy apprend à se Ferrari. connaître chaque jour, tu sais. Et c'est Ah ce nous, qui on ne nous plaît, prépare c'est qu'on- rien, Ah, c'est le but. rien Ah, du mais ça tout. se sent pas. Hein. Et d'habitude, mais c'est le but. C'est Ça un ne moment se à sent pas l'instant du T. tout, hein. C'est-à-dire qu'on te revoit mardi prochain, Ouais. ça sera Ouais. un autre podcast. On veut pas que ce soit pareil. En fait, notre vie est un naufrage qu'on aime regarder Vas-y, et que dis les ce gens que tu veux aiment dire. écouter. Parce que toi, t'es le plus intelligent du duo. Non, mais ça a tendance à s'inverser, je trouve. Là, tu me rattrapes. Bah, enfin bon. Quoi, qu'est-ce que tu veux revenir sur Ferrari, sur son arrivée à Paris? Non, Après, moi, veux je demande savoir. pas si ça t'emmerde, Jonathan. Moi, j'ai pas demandé. Hein. Et je te rappelle un truc, il n'y a pas de montage non plus. C'est vrai. C'est dommage. Non, il n'y a absolument pas de montage. Non, mais c'est vrai. Alors allons-y, c'est vrai que ça fait partie de. J'ai l'impression que Jonathan, il a pas très envie que je parle de Ouais, ça. on dirait Non, que mais t'es un parce peu que je le- jaloux. je le- C'est bizarre.
Jaloux de qui? Bah, je sais pas, de sa montée à Paris. Ah mais non, je sais Parce que pas, toi, t'étais déjà à Paris, Non, donc non, non. forcément, c'est facile. ça va plus loin, je suis aigri. Ça va encore plus loin. Allez, vas-y, t'as monté à Paris. On est en quelle année? Qu'est-ce qui se passe? Allez, fais-nous ça, t'as 3 minutes. Mais oui, Mais c'est c'est pour faire plaisir à mais ma gredine. Hein. Alors j'arrive à Paris, donc j'ai 17 ans. Mais vraiment, ça vous intéresse? Mais oui, ça Non, nous mais dites-moi, intéresse. Mais oui. Sinon, il y a d'autres interviews que j'ai Non, faites non, où je non. raconte ça. Vous pouvez peut-être recaler Mais ça non, dans mais les tu peux on- peut-être le et on le résumer. lit. Oui, je vais le résumer. On regardera ouais. pas Ouais, les donc autres ça- interviews, on regarde que notre podcast Ça vous qui a- est que audible. Alors, D'ailleurs. donc je monte à Paris à 17 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que ma mère me dit, donc ça se passe très 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 mal en cours. Je suis renvoyé de ma 3e parce que je me bagarre avec un professeur Ah, de maths. Castagne. Ah Je ouais. suis oui, mais il avait frappé une élève, donc ça, Ah, voilà, oui. je ne regrette pas du tout. Et il est mort, et tant mieux. Tu vois, je te dis que c'était intéressant. Ensuite, Oh, punaise. donc voilà, donc c'est chaotique, la partie scolaire est chaotique. Et ma mère, comme je suis bon en théâtre et que ça se passe bien, je commence à jouer un peu partout, dans des petits théâtres, dans les maisons de retraite, et ma limite pour la carrière d'école. Ça décolle. En tout cas, d'un point de vue de ma mère, ça décolle. Sur le plan des pépinières et des horticoles. Et donc, elle me dit, bon là, ça sent bon, ça sent la richesse. Et donc elle me dit, non mais écoute, et puis donc je voudrais faire les cours Florent, je voulais absolument faire les cours Florent à l'époque, et puis elle me dit, écoute, si t'es pris au cours Florent, tu peux arrêter les études. Mais elle est maligne parce qu'elle sait qu'on peut pas rentrer au cours Florent avant d'avoir 18 ans. Donc moi, je vais me pointer aux auditions, je rencontre François-Xavier Hoffman qui me fait faire l'audition, et qui me dit, c'est extraordinaire, mais t'as 17 ans, donc tu peux pas rentrer au cours Florent. Mais t'es tellement bon, je te fais une dérogation si tes parents sont d'accord. Donc ça, c'était... Mes parents s'y attendaient pas trop. Donc je rentre le soir très bon, à Charleville, et je dis à mes parents, je suis pris. Donc là, ma mère... Enfin, non, c'est même pas ça, d'ailleurs. Ma mère m'appelle, je lui dis, je suis pas pris. Donc là, elle fait semblant d'être triste. Ouais. Parce qu'elle Ah. savait Parce que que le prof de maths est mort. Voilà. Parce que le prof de maths est mort et que c'était potentiellement mon père. Et après, je lui dis non, en fait, je suis pris. Et donc là, elle fait semblant d'être contente. Et en arrivant, en réarrivant à Charleville, ils sont un peu emmerdés parce que mes parents, ils ont beaucoup d'honneur et de paroles, donc ils se sont engagés. Donc mon père me dit, bah, on s'est engagé, t'es pris au cours Florent, tu peux arrêter les études. Donc là, moi, c'est Ah, putain, la ah oui. fête Ah ouais. absolue. Tes On- parents qui faisaient quoi d'ailleurs? Qui avait un petit commerce dans le quartier dans lequel j'ai grandi. D'accord, ok. Qui avait un commerce d'alimentation, qui avait tu vois, l'espèce de Shopee, c'était un petite Shopee à supérette, l'époque ouais. du quartier, quoi. Ouais. Et donc de là, je trouve un appart dans le 93. J'habitais à Noisy-le-Sec à l'époque. Et puis je fais les cours Florent et je commence à prendre des petits créneaux à louer dans des tout petits théâtres. Et je vais faire ça pendant 10 ans. Ça marche pas. Et un jour, il en demande qu'à en rire. Voilà, et c'est là que ça part. Et justement, Eh oui, comment ça se l'émission. passe? C'est qu'il y a quelqu'un vient dans la salle, un des scouts de Alors, l'émission. moi, je suis et- à un moment donné dans ma vie où vraiment, donc j'ai zéro argent, je suis vraiment dans la merde. En plus, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais en plus, ils perdent le magasin à cause d'un Lidl qui s'ouvre en face, ils perdent Ah oui, tout ce qu'ils ont. Donc là, c'est vraiment, ils arrivaient à m'aider un peu quand même, tu vois. Ils mettaient un bout au bout, tu vois, de chaque mois, quoi, pour que je m'en sorte un peu. Là, ils peuvent plus du tout. Donc, du coup, je me retrouve les 200, 300, 400 Ouais. balles qu'ils me donnaient. Ben, moi, c'était très important, je les ai plus. Ouais. Donc, je dois cumuler les tafs et tout. Je m'en sors pas, les agios, enfin, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment compliqué. Je dors dans un appart, je sais pas mettre le chauffage. Enfin, vraiment, je vis vraiment ce truc-là, un peu cliché, mais qui est Bah vrai. ouais. Hein. Bon. Donc j'en peux plus, ça fait 10 ans, on me prend pas dans des festivals, on me prend pas sur les plateaux, vous vous souvenez Et d'ailleurs, pourquoi Ah ouais, on plateaux prend des pas blancs manteaux, tous ces trucs-là, Ouais, ouais, ouais. on me prenait pas, Et quoi. qu'est-ce qu'on te reproche Bah, que mon humour il est clivant, que, Ouais, ouais, que ça- c'est trop noir, que c'est trop ci, que c'est trop ça. Donc déjà à l'époque, c'est pour ça que ça me fait marrer quand on dit alors aujourd'hui on peut plus rien dire, machin, mais c'était il y a 10 ans, Ouais, c'était déjà. pareil. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on censurait Coluche et Renaud à la radio. Enfin, je veux Bien dire, sûr. ça a toujours existé Ouais, ouais. la censure. Ça me fait marrer parce que maintenant les gens ils confondent être critiqué sur les réseaux sociaux et être censuré. C'est pas exactement la même chose. La censure oui. existe aujourd'hui, mais Ouais. elle existait déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans. Bon bref, et donc on me refuse de partout, si tu veux. Donc je suis même pas intermittent, j'ai rien du tout, quoi. Donc je fais tous les petits jobs possibles, et puis il y a une journaliste amie à moi qui croise Ruquier, qui lance On ne demande qu'à en rire, et qui lui dit ouais, j'ai un copain qui veut arrêter l'humour. Donc là, je m'étais donné 3 mois. Je me dis, Ah, putain, là j'avais en plus. 25 ans, donc je me dis bon allez, ça y est, ça suffit. Je me rappelle Ouais. ma mère qui me dit ils peuvent pas te donner un CDI chez Orange et tout. Je dis ah oui, donc là vraiment il y croit plus. Ouais. Hein. Elle a lâché l'affaire. Tu vois, quand t'as ta mère qui dit il va pas te donner un CDI chez Orange, c'est ok. Là, clairement, elle te voit plus dans une villa à Saint-Trope pour sa retraite, quoi. Elle a abandonné. Elle veut juste que tu puisses acheter des pâtes, quoi. Donc je dis bon ok. Et donc et j'ai un copain à l'époque.
qui, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles de lui. Ça ferait plaisir d'en réavoir d'ailleurs. Mais à l'époque, Nicolas, qui est parti au Mexique. Alors, écoutez bien. Hein. Attention. Après, on vient tous de Charleville, on s'en sort comme on peut. Et d'ailleurs, il s'en est très bien sorti, mis à part ça. Mais Nico, il me dit à l'époque, il est parti au Mexique et il fait rabatteur de touristes dans les boîtes de nuit à Cancun. Et il me dit c'est hyper bien payé, alors c'est tout en liquide, on est logé, on fait la fête, on rencontre des gens, nanana. Après c'est un peu dangereux parce que c'est tenu par la mafia, donc de temps en temps ils fusillent des gens devant. Mais bon, c'est très bien payé. Voilà. Après qu'est-ce que bon, faut pas, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas, je veux dire, gagner de l'argent et être en vie. Ça reste le Mexique, donc il faut choisir. Bon, donc je lui dis top, parce qu'à l'époque je trouve ça génial. Je trouve que c'est un super bon plan. Bah oui. Et donc je lui dis écoute, de toute façon j'en peux plus, je suis en galère, je sais plus payer mon loyer, les agios, je sais pas comment rembourser. J'ai jamais compris le système d'agio qui fait que comme tu as le même salaire tous les mois et que les agios augmentent, je vois pas comment tu t'en sors. Bah non, tu deviens surendetté. Bah oui, donc je dis à ma banquière mais quel est le qu'est-ce qu'on attend que je gagne au loto? Non, que ce soit pas toi qui gagne, c'est les autres qui gagnent. Oui, mais tu vois, je vois pas trop le bout quoi de tout ça. Par contre, et donc je me dis ok, allez, je prends 3 mois au théâtre des 3 bornes et s'il se passe rien, autant dire que quand tu mises toute ta vie sur 3 mois au théâtre de 3 bornes, c'est vraiment que t'as lâché l'affaire. Donc t'es parti au Mexique, t'as pris Non, j'étais pas parti au Mexique, j'avais ce plan-là. C'est le plan. J'ai la possibilité. Okay, d'accord, ok. Et donc je me dis, ok, je dis à mon pote, écoute, je prends 3 mois au théâtre des 3 bornes. Ouais. S'il se passe rien sur ces 3 mois, ça fera je 10 viens, ans que j'essaye. Je te rejoins et j'arrête tout. Tequila Sunrise. Je donne les 3. Et heureusement que je suis pas allé parce que je sais pas dans quel état je serais. Vu mes problèmes de drogue et d'alcool, je sais pas si l'option Mexique-Cancun c'était la plus viable sur le long terme. Je suis pas certain que je serais devant vous à l'heure d'aujourd'hui. Bon, et donc il me dit ok, machin, bah tu me dis, je prends les 3 mois et j'attends. Enfin, je joue comme d'hab devant 2 personnes, bon ça marche pas quoi. Et puis c'est pas grave, allez, j'aurais tout essayé, j'ai toqué à toutes les portes, tu sais, j'ai tout fait, hein, toqué aux portes, attendre les animateurs à la sortie de la station de radio, l'audace, sois audacieux, tu sais ce truc, tu vois, tu t'attends Nagui, tu fais bonjour Nagui, faut écouter mon CD, bon voilà. Bon. Donc j'ai tout essayé, ça marche pas, donc j'ai plus d'options, tu vois. Et de là, donc ma pote croise Laurent Ruquier pour une interview qu'il donnait pour On demande qu'à en rire. Et Laurent lui dit, elle lui parle de moi et elle lui dit j'ai un gars, il est tellement fort et tout, il va tout arrêter parce que personne le prend. Il dit il est bienvenu dans On demande qu'à en rire. On n'a pas de personnes qui font de l'humour noir. Donc du coup, je sais pas qui se renseigne et tout, mais il y a 2 chasseurs de tête d'Ondar qui viennent me voir et qui me disent viens à l'émission. Et à l'époque, je voulais pas trop faire l'émission parce que je voyais si tu veux, je voyais des gens faire des sketchs devant Chantal Goya. J'ai rien contre Chantal Goya, si tu veux, qui est gentil en plus, qui arrête pas de m'inviter à ses concerts. Elle est très gentille. Elle croit que t'es Minimis. À mon avis, elle veut se présenter. Elle veut du piston à ma Mimi, celle-là. Et donc, je me dis, mais je vais pas aller faire mes sketchs d'humour noir là devant Chantal Goya. Déjà, ça marche. C'est pas de cohérence. Et là, tout le monde me dit, écoute, ça fait quand même 10 ans que tu nous casses les couilles à nous dire que personne te propose pour rien. Une fois qu'on veut de toi, que t'as une porte qui s'ouvre, vas-y. Ouais. Et donc j'y vais en me disant, ok, bon bah là c'est la dernière. Je partirai sans regret. Donc j'y vais vraiment en étant, moi qui suis un immense tracker. Quand je dis que je suis un immense tracker, c'est que même au bout de 15 ans, je tremble avant de rentrer sur scène. Enfin, là, t'as l'énergie du désespoir un peu. Mais là, je suis dans un truc, de toute façon, c'est fini, tu vois. Donc, et puis je suis assez excité par cette nouvelle vie au Mexique. Donc je me dis, voilà, j'ai essayé 10 ans, voilà. Et donc je descends sur le plateau, on m'impose un thème qui était un thème d'actu que j'ai pas choisi, qui est une vraie actu, qui est une dame qui peut pas rentrer dans un crématorium parce qu'elle est obèse. Tiens, on revient à Jonathan. Bah oui. Et donc je fais un sketch abominable là-dessus sur le gars des pompes funèbres qui propose de la découper pour la faire en plusieurs morceaux, etc. à la famille. Et il y a vraiment 2 minutes 30 de stupeur sur le plateau où il y a vraiment aucun rire. Mais comme je m'en fous, parce que je me dis, de toute façon, il rit pas. J'arrive sur le plateau et ça, c'est vrai, hein, j'ai des chaussures qui sont trouées et la veste, on me l'a prêtée, donc j'en suis à ce niveau-là, si tu veux, de désargent. Bon, je vais prendre un bide, de toute façon, on m'aura oublié dans 2 semaines, puis voilà, c'est pas grave. Et en fait, le fait, je pense que j'ai cette espèce de flegme en jouant et que je m'en tape complètement, que ça marche pas et que je n'accélère pas, et vous connaissez tous la scène, vous êtes tous les deux, vous êtes des mecs de scène, vous savez de quoi je parle. Le fait, en fait, de ne pas accélérer, d'imposer et de continuer, et plus j'avance, plus le sketch il est horrible. Alors on a une espèce de fou rire général qui se déclenche avec Laurent qui regarde tout le monde, mais il est complètement zinzin, et du coup ça passe. Et de là je me dis
peut-être pas le Mexique tout de suite. Et puis après, je partirai jamais de cette émission et les salles vont se remplir derrière. Quoi. C'est ouf. Incroyable. Ouais, tu vois, Non, ça c'était valait le coup. intéressant. Ça va le coup, je Vous ne croyez reconnais. pas. Mea culpa. Je peux pas te dire mieux. Mea culpa. Eratum. Tout, on corrige tout et on revient à la ligne. Alors, tu es là aujourd'hui, bien que ce programme qui, rappelons-le, Ce s'appelle... programme qui est ascendant, hein, Qui est ascendant. qui ne C'est cesse vrai. de croître. Ça ne cesse, Et monsieur. bientôt, les partenaires financiers vont affluer Ouais. énormément dans ce Ouais, programme. Bientôt le Ritz. Donc tu nous Ou viens Accor. tu nous viens aujourd'hui, on l'a dit, pour ce film qui s'appelle Les Cadors. Ce souhait de mettre en scène, de réaliser, est-ce que, parce que c'est ce qui te caractérise aussi, tu as un côté contre le fric? Ouais. Attention, on peut contre le fric, contre l'argent. C'est vrai, Non, contre le fric. le T'es pas fric. contre le fric. Oui, il faut que tu le fasses mais avec t'es l'accent contre le fric, anglais, c'est parce que contre là, le fric. C'est vrai, t'es pas contre le fric, mais t'es contre le fric. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ce besoin de tout maîtriser, de tout. Oui, oui, j'ai toujours. Donc eu est-ce que cette- c'est l'aboutissement de cette caractéristique? Alors oui, c'est vrai que le fait de. Alors Parce que tu écris, Oui, tu voilà. produis, C'est ce que j'allais tu dire. joues dedans, tu réalises, ce qui déjà te caractérise sur scène, parce qu'on sait que tu as monté une société de production qui avait vocation à te produire en premier lieu, mais aujourd'hui tu produis de plus en plus d'artistes. Donc il y a ce truc qui te caractérise là, de contrôler les choses, pas à mauvais escient, hein, Non, au tout mais qui départ. te rassure presque. d'une Au tout certaine départ, manière. ce truc-là, c'est effectivement parce que j'étais toujours, quand je confiais quelque chose à quelqu'un, une Voilà, part de mon c'est là où je travail, voulais en venir. Eh j'étais oui. toujours déçu. Donc, Intéressant. à chaque fois, je Intéressant. dis oui, bon, c'est pas exactement ce que je voulais, j'aurais pas fait comme ça, etc. Donc du coup, on a monté effectivement plein de trucs. Et puis donc, je pense qu'il y a un problème un peu dans ma tête aussi de vouloir tout contrôler. Je pense que ça me rassure. En même temps, ça me terrorise en même temps, parce qu'en fait, plus tu sais, C'est-à-dire que tu as un regard très critique dès que tu vois quelque chose, tu dis tiens, je l'aurais fait comme ci, je l'aurais fait comme ça. pas le Non. truc des autres, pas forcément. Ouais. Sauf si on me demande mon avis. Mais j'ai vraiment Ce podcast, tu changes rien par euh, exemple. non, là, surtout pas. Non, c'est celui-là- foutu. Pour toi, celui-là, c'est- je pense qu'il faut le laisser On comme- est trop proche du Mexique. Celui-là, je pense qu'il faut le laisser comme ça. On est à l'orée du Mexique, on le laisse comme ça. Il faut le laisser en friche. Voilà, c'est ça. Mais oui, Il faut le laisser en friche pour faire fertiliser le sol. Voilà. mais oui, C'est ça. on pioche, on On pignoche verra. là-dedans. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. hein. Exactement, on n'est pas à l'abri du succès. Voilà. Ça, je peux C'est te le le dire. sketch du crématorium. Donc non, il y a et alors ce que je pourrais dire, c'est que donc en fait c'est très étonnant. Tous les gens qui ont un problème de contrôle comme ça le savent. C'est que plus tu veux contrôler, plus tu as de choses à contrôler, donc plus tu es stressé parce que tu n'arrives pas à tout contrôler. Donc c'est un problème. Mais non, mais c'est Ouais, la c'est vérité. vrai, Non bien mais sûr. en fait C'est tu une montes un fuite en château, puis du coup tu t'élargis ton territoire, puis donc il te faut de plus en plus de murs et de plus en plus de miradors et de plus en plus De gardes. de gardes et donc enfin tu vois, c'est donc en fait c'est illusoire de penser que plus tu contrôles, plus tu es détendu. Ouais. Il y a que de rares moments qui durent 1 minute où des fois tu as l'impression que tout est ok, mais ça dure 2 jours, tu vois, parce que tu as toujours un truc après qui repart en couille, mais donc tu as des moments comme ça de plénitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le film, au départ, moi je devais pas le réaliser. Au départ, parce que j'ai commencé le cinéma tard, parce que ce qu'on me proposait me plaisait pas, et je me disais j'ai tellement de chance, ça marche tellement sur scène, Ouais. à la télé et tout ça. Bon, je me disais j'ai envie de faire du cinéma parce que pour moi c'est une évidence. Enfin, je sais pas vous, mais pour moi quand j'ai démarré en tant qu'humoriste, pour moi le cinéma c'était même pas une question. Pour moi, j'étais comédien, donc évidemment que j'allais faire du cinéma. Et puis finalement, quand tu es humoriste, on te propose beaucoup de choses. Moi, j'ai pas eu la chance qu'on me propose des choses qui me plaisaient. Donc je me disais, je vais pas me forcer à aller jouer un truc au cinéma alors que je gagne très bien ma vie à côté, que j'en ai pas besoin. Donc j'ai attendu. Et puis j'ai commencé à jouer. Mon premier film, c'était Rokia avec Golshite Farahani, c'était il y a 1 an. Et ça, c'est Courtrajmé qui est venu me chercher, qui m'a donné un rôle très Un dur. film de genre, hein. Un film de genre, ouais, c'est ouais, complètement, assez complètement noir. zinzin. Ouais. Et j'ai adoré ça parce que j'ai trouvé ça tellement reposant de n'avoir en fait que mon rôle à travailler. C'est-à-dire que j'ai pris un coach, d'arriver sur un plateau, de me laisser guider, de me mettre d'accord avec le réal sur ma participation et sur ma partition et de n'avoir qu'à jouer. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Déjà, ça m'a donné une bouffée d'oxygène énorme et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et quand je pars sur Les Cadors, en fait, au départ, le réal Saïd Beltibia de Rokia, c'est lui qui me dit j'aimerais bien écrire une comédie, mais moi je sais pas écrire de comédie, mais j'aimerais bien réaliser une comédie. Donc peut-être on peut s'associer, Ah oui, c'est marrant. on trouve une manière de travailler à deux. On a des trucs qu'on aime tous les deux. Lui, c'est un mec qui avait fait déjà des reportages, par exemple sur le djihad. Il avait fait 365 jours avec Lakmi, avec Lajli, le réal des Misérables, etc. Donc c'est cette clique de Courtrajmé qui aime les univers un peu décalés, un peu noirs et tout, qui aime bien aller sur des thèmes un peu touchy. Donc il dit peut-être on peut trouver un truc. Et donc un jour il me dit on pourrait peut-être faire une histoire, parce que moi je lui dis j'aimerais bien faire un truc sur une histoire vraie ou qui peut être vraie. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est un truc
truc qui m'anime, moi. Et donc, il me dit, peut-être on pourrait faire un truc sur un des fils de Kadhafi, parce qu'il regardait des reportages et des docus sur Kadhafi, sur le fait que, bon, il était très porté tout, mais aussi sexe, et qu'il avait... beaucoup d'enfants. Il me dit, il a forcément des, tu vois, des enfants dans le monde qu'il n'a pas reconnus, tu vois, on pourrait faire... Je dis, putain, ça me plaît, c'est cool, tu vois. Ça, tout de suite, c'est génial. Et donc, on est parti là-dessus. Au début, c'est lui qui devait le réaliser. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, moi, j'ai pris de plus en plus de place dans l'écriture, etc., etc. Après, on a parlé d'une coréale, et puis lui, il avait d'autres projets à côté, etc. Puis à un moment donné, il m'a dit, non, en fait, c'est quoi, réalise-le. Je fais, non. En plus, il m'a dit ça, genre 3 mois avant, tu vois. Alors, je dis, non. Je me sens pas, tu vois. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai même pas beaucoup d'expérience de plateau, tu vois. Donc, je dis, je trouve ça un peu kamikaze, surtout que le film, il est pas facile, parce qu'il y a... C'est une vraie comédie, il y a vraiment de l'humour tout le temps. J'ai travaillé le scénar dans ce sens-là pour que ça rit vraiment beaucoup tout le temps. Et c'est très drôle. Mais il y a aussi... Et ça te ressemble surtout, c'est ça qui est tu vois, c'est mon univers, quoi. Après, mais il y a de l'action aussi, donc c'est très dur de tourner de l'action, d'aventure, dans le désert. Des images magnifiques. Il y a de l'émotion. Donc, l'émotion, je me suis tout mis sur le premier film, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un chien à 3 pattes dont on va parler bientôt. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai été un peu terrorisé. Et puis il m'a dit non, mais de toute façon, c'est pas une question que je le réalise plus. Et voilà. Bon, et donc là, les producteurs m'ont dit, si tu veux qu'on te mette un coréal, j'ai dit non, parce que là, si je rajoute quelqu'un que je connais pas dans l'histoire, ouais, bien sûr. et donc je dis bon, bah on y va, je le réalise. Et il est vrai, pour répondre à ta question, que si tu veux, ça m'a donné l'impression d'utiliser 100% de mes capacités intellectuelles. C'est-à-dire que c'est un des seuls trucs que j'ai fait. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est on te demande ton avis sur la couleur d'une théière pendant qu'on te demande le choix d'un cadre, pendant qu'on te demande ton choix sur la lumière, pendant que tu dois travailler ton rôle, pendant que tu dois aider un de tes comédiens à travailler le sien. Donc il y a quelque chose... Je sollicite en permanence sur tout. C'est extraordinaire. Donc du coup, en fait, il y a eu un... moi, je sais que mon cerveau, ça m'a rendu un peu zinzin. J'ai trouvé que c'était... incroyable, quoi. Et puis on te sollicite en tant que producteur aussi, parce qu'il y a aussi des contraintes, je veux dire, financières quand tu produis un film. Ouais, alors j'ai trouvé un accord qui était plutôt chouette, c'est-à-dire que je produis avec Iconoclast, qui m'a proposé, en fait, au vu de mon implication dans le financement du film, etc., d'avoir des parts de prod, mais de pas prendre de risques financièrement dessus. Donc ça te permettait d'avoir plus une vision artistique avant tout. Voilà, mais je suis très impliqué, par exemple, sur toute la communication. On a eu la chance d'avoir Studio Canal en distributeur, et par exemple, là, je suis très, très impliqué sur toute la partie comme digital, etc. Tu vois, j'ai repris avec mes équipes aussi une partie de la communication, etc. Donc, on n'est jamais loin quand même. Tu vois, on a travaillé tout un travail de promo, et là, pour le coup, c'est nous qui le faisons. Donc, on aime bien, de manière générale, j'aime bien être impliqué dans les trucs. De toute façon, sinon, tu vois, sinon, tu te sens quand même un peu dépossédé, quoi. Oui, et puis toi, en fait, c'est ce que t'aimes, d'être 100% Ferrari. J'aime bien être dans le truc, quoi. Et alors, justement, cette hyper-activité génère de l'argent. C'est quoi ton rapport à la moula, au fric, à l'oseille ? Bah écoute, au début... Parce que tu palpes maintenant quand même. Il faut bien le dire. Toi tu cherches le... Ah oui, il cherche c'est le la buzz. séquence buzz. Ah bah ouais. C'est la séquence Jordan Deluxe. Ah bah ouais, évidemment. c'est sa séquence. Tu sais que c'est lui qui l'a mis en avant. Il faudrait que je mette un petit nœud papillon. Ouais, ça tirait très très bien. Ouais. Il te faut un jet, quoi. Il faut Ouais, que tu puisses... Parce que c'est dans un jet, je crois que tu peux dire. Oui. Ou un fond vert. Écoute... Dès on te demande qu'à en rire, j'ai commencé Non, mais je dis ça parce que la question, elle est pas inintéressante dans la mesure où tu as connu, tu l'as dit, des moments de vrai dèche. Quand aujourd'hui, il s'agit pas de dire combien tout ça, mais tu vis certainement de manière très confortable. Comment se fait le passage de l'un à l'autre ? Au début, je l'ai pas bien vécu. Au tout départ, parce que déjà, on me demande qu'à en rire, je commence à très bien gagner ma vie parce que j'écris 2 sketchs par semaine avec des droits d'auteur qui sont conséquents en télévision. J'écris pour les autres. Très vite, j'écris pour les autres. Et je suis en tournée. Donc, très, très vite, je gagne très, très bien ma vie. Et au débui, je le vis pas très bien. D'ailleurs, c'est une conversation que j'avais eue avec Laurent à l'époque, parce que moi, à cette époque-là, j'ai mon père qui est agent de sécu, qui gagne 1 300 par mois, tu vois. Tu lui demandes de baisser tes cachets. C'est la première fois qu'on vient de baisser ça. Je suis pas à l'aise. Je veux pas plus de 1 300. Donc, si tu veux, au début, je le vis pas très bien. Et d'ailleurs, au début, je mets tout de côté. Je dépense pas l'argent, mais pas parce que
pas parce que je veux pas le dépenser, parce que tout de suite, tu vois, j'aide un peu mes proches et tout, donc j'ai jamais été pingre, tu vois, mais c'est pas ça, c'est que je me dis, bon, de toute façon, ça va pas marcher longtemps. Donc, dès que j'arrive à avoir 10 000 euros de côté, je dis, je peux vivre un an. Parce que je m'étais dit, en faisant un peu de coaching à côté, je faisais un peu de coaching d'arts martiaux, machin. Je dis, si j'ai 1 000 euros et un peu de coaching, je m'en sors, je gagne 1 500, 1 600, je suis bien, tu vois. Donc, et puis un jour, mon associé, Michael, que je rencontre au Jiu-Jitsu maintenant, qui est avec moi depuis 25 ans, me dit, tu vas mettre combien d'années de côté avant de commencer à plus dormir dans un clic-clac. Oui. Je dis oui, effectivement, peut-être que je pourrais acheter un lit. Bon, voilà. Et puis on y allait par étapes, mais au départ, à chaque fois que je dépensais pour moi, j'avais l'impression que je faisais un truc pas bien, tu vois. J'avais l'impression de. Je dis mais je pète les plombs là, je vais prendre un appart dans le 17, mais j'ai pété les plombs, tu vois. Non, t'as pris un 60 mètres carrés dans le 17, t'as pas pété les plombs, tu vois. C'est un réflexe de personne normale en fait. Et très vite, j'ai investi dans les sociétés de production. Donc pendant des années, pratiquement la moitié de ce que je gagnais, je l'ai investi dans mes sociétés de production. Alors, il se trouve que ça n'a pas résolu le problème parce que les sociétés de production ont très bien marché. Donc, on rapportait aussi de l'argent. Donc, ça m'a déculpabilisé un temps. Puis après, ça marche. Donc, du coup, tu dis oui, ça me rapporte plus d'argent qu'avant. Et en fait, maintenant, j'ai un rapport assez sain à l'argent. C'est-à-dire que je le fais par étapes. J'essaye en tout cas de le faire correctement. C'est-à-dire que je vis toujours un peu en dessous de mes moyens, en me disant je veux être sécure au cas où j'ai un problème, tu vois. Donc je pourrais dépenser plus, mais je le fais pas. T'as des kiffs par exemple? En fait, c'est ça, c'est que si tu veux, j'achète pas de montre, j'achète pas de trucs chers. En fait, ça m'a jamais intéressé, ça ne m'intéresse pas. C'est pareil. C'est-à-dire que tu vois, des fois, même une belle veste, je vois des fois, tu sais, des vêtements, c'est absurde, tu vois. Tu peux trouver des vestes en cuir à 5 000 euros. C'est vrai que tu vois des gens qui se transforment. Tu les vois habillés comme des pseudo-mannequins qui ne sont pas, avec des trucs riches. Je ne cite personne, attention, c'est pas une critique, mais un peu quand même. Non, mais c'est un truc, ça ne me parle pas. Ah oui, non, voilà, en fait, ça. Avoir le prix d'une maison à mon poignet, ça ne me parle pas. Moi, j'ai jamais eu de montre, d'ailleurs, pareil, c'est vrai. Non, mais voilà, donc en fait, j'ai un kiff, c'est les voyages. Donc là, je ne compte pas sur les voyages. Et puis après, j'ai investi en immobilier. Donc d'abord, j'ai acheté une maison à mes parents. Ensuite, je me suis acheté une maison à moi. Ensuite, j'ai acheté des bureaux pour mes sociétés. Et là, le kiff, mais tu vois, j'ai attendu 40 ans pour me le faire. En fait, c'est le propriétaire de l'appartement qu'on loue. Ah oui, je pense que c'est mon proprio, moi. Maintenant que je mets un visage sur une voie. Sur une voie. Parce qu'on l'a souvent au téléphone, je vais augmenter les charges, tout ça. Ouais, c'est ça. Du coup, ça m'arrangerait de baisser. Je me suis fait un kiff vraiment d'enfance, c'est que moi, j'adore les. J'ai racheté l'avenue Montagne. Je l'ai acheté au Monopoly, mais je l'ai acheté en vrai. J'adore les gorges du Verdon, c'est une région dans laquelle je vais depuis tout petit. Et ça fait des années que je voulais une maison. Je les ai vidés. Je les ai vidés et je les ai remplis de sable. On va aller voir, on va voir leur bientôt gueule de béton. cet été en pédalo. Alors, elles sont à qui les gorges? Elles sont à moi. Et non, je me suis acheté une maison là-bas. Ça, c'était vraiment mon kiff de gosse. Ça fait plaisir. Tu vois. Donc, si tu veux, c'est ça. J'essaye de faire les choses correctement. Et en réalité, maintenant, tant que je peux, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que j'ai ma maison, j'ai ma résidence secondaire, je peux aller où je veux, je peux voyager dans ce que je veux, je peux me prendre n'importe quel hôtel. Bon, j'ai pas besoin de plus. Non, mais c'est pas Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je réfléchis plus en termes de société maintenant. Tu vois, je me dis, dans quoi j'investis, est-ce que je peux investir sur plus de spectacles, je peux prendre un risque financier plus gros sur cet artiste. Donc, pour mettre en avant des gens. Voilà, donc en fait, maintenant, je suis plus là-dedans, tu vois. Je réfléchis plus comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre comme risque? Puis tu vois, par exemple, pour produire de la fiction, pour produire des films, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. C'est une économie qui est plus grosse, c'est plus cher que le théâtre, par exemple. Donc peut-être que dans l'avenir, je vais me dire, tiens, là, on commence à avoir vraiment les reins solides, peut-être qu'on peut prendre des risques sur de la fiction. Tu vois, je réfléchis plus comme ça maintenant, parce que dans ma vie, je peux pas avoir plus. Enfin, je vois pas ce que je peux avoir de plus que ce que j'ai là. J'ai pas envie d'acheter un yacht. De toute façon, j'aurais pas les moyens non plus d'acheter un yacht, mais tu vois. Donc. Bon, ça va, elle parle, elle glougloute, elle blabla. Ça fait plus de 45 minutes, on a toujours pas notre pain surprise. Ah, tout de même. Et oui, parce que d'ailleurs, j'entendais le pain surprise, je crois, qui est en lien avec le film. Pain surprise arrivé. Pain surprise. Alors, c'est un pain surprise qui est une sorte de brioche à 2 boules, puisqu'on a un humain et oh la vache. Je sais pas où il est allé nous la chercher. Mais c'est vrai, c'est un double brioche à pain 2 boules, surprise. tu parles de Alex là? Non, mais franchement, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un double pain surprise, d'une certaine manière. Alors, il y a ici qui est Alex Leloup. Voilà. Et on a un comédien du film qui est presque le comédien, l'un des principaux. Le comédien préféré des gens. Bah ouais. Qui est Bobby. Bobby, le chien du film Les Cadors de Jérémy Ferrari. C'est quoi, un espagnol breton? Bientôt au C'est un cinéma. espagnol marocain. Oui, c'est un espagnol marocain. C'est un croisé qui vient de la rue. Pour ce film. Donc, dans le scénar, il y a un chien à 3 pattes. Donc là, les producteurs m'appellent, me disent le chien à 3 pattes, c'est une vanne pour le scénar. Je dis non.
Comment tu veux qu'on On trouve le un trouve, chien à ouais. 3 pattes? Est-ce que c'est pas plus simple d'en prendre un à 4 pattes et Oui, de d'aller simuler, chez- Alors non, parce qu'un chien à 4 pattes et t'enlèves la patte en VFX, Ouais. en effets spéciaux, ça coûte une blinde. Ouais. Donc c'est un autre problème. Chez le boucher, c'est On s'est interdit. posé la question quand même. Ah ouais, Donc, on s'est posé la question, Ouais. on s'est un peu posé la question, mais ça coûtait très 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 cher. Ouais. Donc on appelle Alex Leloup. Alors Alex Leloup, tu peux te présenter Bonjour. peut-être? Ah oui, Alex Ah Leloup oui, qui est un notre humain, pas c'est pas un surprise. loup. Oui, c'est pas un loup, c'est confusant. Non, oui. C'est confusant. Non, oui. Tu es moi, quoi, dresseur? moi, je travaille avec les chiens Ouais. dans le cinéma et j'ai reçu le scénario de Jérémy. Et c'est vrai que c'est un scénario, quand tu le lis la première fois et que tu vois chien à 3 pattes, tu dis, ah, d'accord, ok, chien à 3 pattes, original quand même. Et donc, il faut trouver une idée pour y arriver. Et donc, on propose, oui, d'utiliser un chien un peu atypique morphologiquement. Mais non, lui, il voulait vraiment un chien à 3 pattes. Alors, il m'a envoyé des trucs morphologiques. Ah oui, alors, il me dit j'ai plein de chiens rigolos et il m'a envoyé des machins. Regarde, c'est Ouais, des mais il dinosaures. voulait vraiment chien à 3 pattes. Alors, regarde celui-là, on dirait une vache. Je dis bah oui, mais bon, il a ses 4 pattes. Dans le film. Donc on a casté un chien à 3 pattes avec des assos avec lesquels on travaille. On est allé dans plusieurs assos et on a trouvé Bobby qui avait une histoire qui venait du Maroc à l'origine, qui a eu un accident. Ah, donc il vient là-bas. il vient Il vient vraiment du Maroc. C'est génial. Et Il est a un retourné an. au Maroc. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est un an, il a été récupéré par une association et asso l'homme et son chien là. Et donc il a été opéré, ils ont amputé une patte, l'autre était cassée aussi, elle s'est ressoudée. D'accord. Et donc on l'a récupéré il avait 2 ans, nous, quand on l'a récupéré, et on l'a travaillé pour le film. L'idée, c'était vraiment d'en faire un super projet. C'est-à-dire que Bobby, il est avec moi, il est à la maison. Il a été adopté, ça veut dire T'as Alex. expliqué Ouais, ce que on tu l'a faisais, adopté. le nom de ta société Alors, qui s'occupe la- des animaux justement sur les tournages ou pas? Ouais, alors moi mon équipe, c'est l'équipe Pitavino Leloup, avec Voilà. mon nom aussi. Nous, ça fait 40 ans qu'on fait ça dans le cinéma, on travaille avec les chiens. On a plus de 500 longs métrages. Ah, t'es très âgé en fait alors. Ouais, alors, mais un peu comme toi, j'ai 79 aussi, la même année, on est né la même année. Ah, bien. Quand on va être Mais- chez Non, c'est Vivement ton père Dimanche. qui a monté le truc. Non, alors c'est un père de substitution. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, que ouais. ça faisait 18 ans moi que je travaille dans l'entreprise et ça fait 3 ans que j'ai. Non, parce que c'est vrai que récupéré les rênes. c'est des entreprises très familiales ce type Oui, de. c'est très familial. C'est-à-dire qu'on est tout le temps avec les chiens, c'est du 7 sur 7. Et oui, c'est une seconde famille, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on a récupéré Bobby, on l'a travaillé et en fait naturellement au cours du tournage en fait avec D'ailleurs, excuse-moi, Jérémy, mais quand ouais. tu dis Bobby, tu savais pas quel était son nom, puisque c'est un chien plus ou moins abandonné que vous avez Alors récupéré. Comment ça se l'association passe l'a appelé Bobby. C'est ça. Les chiens au Maroc ils les appellent les Bobby. Ah, Ils d'accord. appellent Ah oui. les chiens Bobby. Comme les policiers en Angleterre. Ouais, Rien à voir, mais c'était juste pour le dire. Ah ouais, peut-être. Il sort c'est beaucoup de possible. choses comme ça invérifiables. Ouais, non, mais, t'inquiète, la première fois, ça fait bizarre, mais après, Les Bobbies. Mais et donc au cours du tournage en fait on a parlé avec Jérémy et on s'est dit mais moi j'ai visité pas mal d'assauts et c'est vrai qu'ils sont un peu tout seuls, il y a très peu d'adoptions, il y a très peu d'argent et donc ce serait cool qu'on crée une asso qui sont en lien avec le projet du film et on l'a appelé Hey Bobby et donc on vient en aide aux animaux handicapés. Et c'est vachement bien parce que ça financièrement. apparaît à la fin du film dans le générique. Excusez-moi, Ouais. déjà, il y a 2 choses. Loïc, ça fait 300 photos, on arrête avant vraiment qu'il y ait une bagarre générale. Et en même temps, ça nous fait en plus un petit running gag de l'énervement. Est-ce qu'ils sont vraiment énervés? Est-ce qu'ils jouent l'énervement? Rigolo, tu vois, Moi, ça on m'a rigole permis nous-mêmes. d'éternuer. Et toi, Oui. alors ça par contre, autant avec Loïc, on se marre et c'est cool, Ouais. c'est marrant. Fait d'éternuer. Toi, le fait de s'empêcher un éternuement, Ouais. ça c'est interdit. Ah, c'est interdit, d'accord. Ouais, D'accord, c'est tu très sais ce mauvais. que ça fait, c'est Ouais. très mauvais. Tu vas aller sur Google voir ce que ça fait. C'est horrible. Tu éternues, qu'est-ce que t'en as à foutre d'éternuer pendant Ouais. le podcast? Éternuer. Mais c'est parce que quand je le retiens, du coup, ça empêche ça la fait sortie par le haut Mais non, et c'est par le très bas. dangereux. Ça fait voilà. des cancers du cul. Ouais. Ah ouais. C'est extrêmement dangereux. Parce qu'en tous les cas, je trouve ça très agréable. Il y a une petite sensation Oui, mais de. oui, bah, de c'est la prostate. relâchement. Ah Oui, ouais. oui, c'est la Non, prostate. non, c'est Il faut fou. pas retenir. Non, 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 cancer bah, du cul. Ah merde. Non mais c'est fou à quel âge pour pas savoir ça. Bah, C'est dingue, ouais. c'est un taré Mais c'est ce vrai. mec. Ouais. Pardon, je suis désolé, mais Non, j'étais mais obligé. c'était D'accord, important. Je pense que c'était important. Mais- Le Non, cancer mais du cul, je suis pas sûr. Non, ah bon, d'accord. Mais je Ah crois ouais, que ça non, peut parce te faire je suis des trucs dans le cerveau. Ouais, Ah mais bon, c'est un ouais. malade. Là, on est chiant. vraiment sur une analyse vraiment de barre. Hein. Parce que je crois que ça peut te faire des trucs dans le cerveau. On n'est pas sur le truc le plus pointu Non, que j'ai mais pu j'aimerais sortir sur bien la me santé. dédoubler pour voir justement. C'est-à-dire être un autre moi-même. On est dans une parenthèse qui n'a Ouais, ouais. absolument aucun Ouais. intérêt. Ouais, Cela je- peut engendrer une pression excessive Eh ben, sur les j'aimerais- voies respiratoires et les sinus, ce qui peut entraîner des complications telles que des douleurs ou un endommagement des vaisseaux sanguins, des poumons et des oreilles. Et Ah, tu mais veux que rien je à voir avec continue les fesses.
Non, mais tu sais parce pas, que c'est un je voulais- humoriste. J'aurais bien aimé Oh. m'imaginer derrière moi en train d'éternuer pour observer mes fesses quand j'éternue, voir quel effet. Ça, il faut Voilà. vraiment en parler en thérapie Non, quand mais il c'est est- chiant. Voilà. C'est Bon, de chiant. toute façon, je vous rappelle que je suis sorti de prison il y a seulement 2 mois, qu'a priori j'y retourne dans un mois. Bon, Donc c'est rassurant. faisons vite. Alors revenons à cette entreprise familiale. Non, mais je c'est vrai disais que- à la fin, dans le générique, c'est vrai, tu fais un appel au don. Oui, parce je que fais un appel au trouve don que parce Ouais. que déjà, tu vois bien, pour ceux qui s'intéressent aux animaux, à quel point c'est compliqué. Déjà, les refuges avec, entre guillemets, des animaux classiques, hein, les SPA, les machins, sont quand même vachement en difficulté. Pas toutes, hein, il y en a où ça va, mais il y en a la majorité quand même, c'est pas la grande forme. Donc, de manière générale, les refuges pour animaux sont toujours en recherche de dons. Donc je te laisse imaginer les refuges qui accueillent des chiens et des chats qui manquent une patte. Ouais. Là, pour trouver un adoptant, c'est encore plus compliqué. Ils ont peu d'argent. Donc on s'est dit, personne s'occupe d'eux. Donc on voulait pas ajouter une énième association d'aide aux animaux parce qu'il y en a déjà beaucoup. Donc autant que celles qui existent, tu vois, travaillent. Et nous, on s'est dit, là-dedans, nous, on peut peut-être essayer de fédérer pour essayer d'aider ces refuges-là. On les accompagne en fait déjà à être un peu plus visibles et puis après financièrement. Et l'idée, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières non plus. Enfin, c'est-à-dire que c'est des chiens, il manque un bout, entre guillemets. Mais c'est le plus fréquent, c'est ça, c'est une patte ou- une patte, un œil. Après, Ouais. ça peut être des problèmes aussi cardiaques, des problèmes de handicap. Mais l'idée, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, quoi. C'est vraiment d'amener aussi un côté normal du handicap. Mais quoi. la meilleure ouais. pub, Dans la meilleure le film, pub, c'est d'ailleurs, c'est quoi, la meilleure pub, c'est de voir Bobby dans le film. Oui, c'est Ouais, ça. C'est incroyable. Il saute, il court. Ah ouais. Enfin, Ah Bobby, ouais, non, il franchement. a 3 pattes, il compense avec l'autre. Mais je veux dire, bon, mis à part que c'est un chien qui va se fatiguer plus vite, évidemment, parce que voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de différence avec un autre chien. Et c'est intéressant parce que je te demandais quand tu es arrivé avec donc Bobby, j'ai dit il a quel âge? Il m'a répondu 3 ans, je crois. Non mais c'est vrai, j'ai dit mais comment on fait pour savoir l'âge d'un chien qui a été abandonné, puisque par définition on n'a pas de traçabilité sur sa naissance. Ouais. Donc, comment ça Là, je te dis vraiment ce que je t'ai dit ou je te dis. Oui, non, tu bah m'as oui. dit vraiment- Non, parce que moi j'ai dit une blague à ce moment-là. J'ai dit Ah. c'est au nombre de pattes. Mais, Ah non, pas ça. mais non, je tu vais m'as pas te dit- dire ça mais du non, coup. tu Non, m'as c'est dit- la dentition quand il Voilà, avait c'est un an. incroyable. Je savais pas ça. Il regarde la dentition, il regarde au niveau des dents, on Et voit à c'est peu très- près l'âge. et c'est vraiment vérifié, Surtout quand ils sont vérifiable. jeunes. Quand ils sont jeunes, ouais. D'accord. C'est-à-dire Enfin, que, évidemment, un avec an, on quelques voit, mois après, on voit la mais- dentition, on voit que c'est à peu près un D'accord. an. Et Même ils toi, disent- hein, si on regarde tes dents, on peut savoir à peu Ouais, près. Hein. 79. Hein. Ouais, alors les dents de Michel Houellebecq, je suis pas certain que ça fonctionne, hein, parce que Non, non, du coup, Ouais, il en a plus. Mais si on les retrouve, on peut. non mais un petit peu Oui, oui, comme en les retrouvant. un petit peu comme un arbre quand on découpe, vous savez, la souche et qu'on voit Et qu'on voit le nombre de Et stries. j'ai une question intéressante. Ah, oh Toi, là. quelle Laisse-le étape juger, ça, est-ce ouais. que tu arrives à kiffer chaque étape? Là, t'en es où dans ta tête de la sortie du film? Ah bah alors Comment ça se passe dans la tête de Jérém? Ah bah, Pardon, ça- je reprends un peu. Bienvenue dans mon émission, dans mon podcast. C'est très agréable. Écoute, j'ai trouvé que tout était, sincèrement, c'est pas pour faire un bon mot, mais j'ai trouvé que tout était passionnant. Le repérage est passionnant parce que tu vas essayer de trouver les décors que tu as imaginés dans ta tête. En plus, moi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai vraiment trouvé les décors. Dans le désert marocain. Ouais, Dans le c'est désert, drôle, alors moi j'arrive au premier jour de repérage, on va dans les dunes au mois de juillet, faut pas faire, 57 degrés, Ouais, là, c'est- ouais. vraiment c'est un truc, voilà, faut y aller à une autre période de l'année. Ouais. Globalement, il fait toujours un peu chaud, hein. Ouais, déjà. Mais Et ce marathon des sables existe vraiment. Hein. et alors, bah oui, attends, bien ouais, sûr. alors ça, mais tout est fou autour de ce film parce que pour le coup j'ai eu 1,5 milliard de galères, mais j'ai aussi eu 1,5 milliard de bonnes nouvelles. Donc on arrive avec un chauffeur dans le désert, donc on commence à regarder où est-ce qu'on va tourner dans les dunes. Donc bon, déjà c'est compliqué parce que si tu veux, une dune par rapport à une autre dune, globalement on est sur du sable, hein. Donc on n'est pas voilà. Oui, sans faire de discrimination. Non, mais c'est vrai que bon, ça reste des dunes Sans quoi. stigmatiser. C'est magnifique, mais ça reste un désert de dunes. Donc Voilà. bon, et donc au bout d'une demi-heure où on regarde un peu les dunes, on dit bah tiens celle-là ça peut être pas mal. Bon, on essaie de se convaincre nous-mêmes qu'on n'est pas venu pour rien. Oui. Le chauffeur Abid qui était là pendant tout le tournage nous dit après les gars ça sert à rien ce qu'on fait, hein, parce que quand vous allez revenir en septembre, les dunes sera plus du tout pareil. Parce qu'avec le vent, en fait, il y aura. Ah ouais, bien oui. sûr. Oui. Ah mais moi je pensais Bah, que ce qui est marrant. c'était Non, un le relief vent bouge de- tout. Ah bon, Le vent d'accord. bouge tout en permanence. D'ailleurs, Mais pourtant, elles se ressemblent toutes. Ce qui est très Oui, raciste, mais du je coup- sais, mais bon. La dune du Pilat, M'en fous, elle- j'en ai rien à foutre. non mais honnêtement la dune du Pilat elle change Oui, mais pas, c'est- donc je pensais que les grandes dunes en tous les cas dans le Avec désert le le vent, relief si, restait. en fait, il y a tout qui bouge. En plus, le désert avance en permanence. Donc si tu veux, donc c'est Et qui le bouge. désert avance. Ah, On c'est- se gale. On se gale, ouais. Ok, 92. Ouais. Première partie de Michel Fugain. C'est la première fois qu'elle avait chanté cette chanson. Donc si tu veux, je suis hyper pointu sur tout Non, ce qui mais est c'est chanson très du drôle début. quand même de faire un choix, Sur tout ce qui est dune. un choix de repérage de dunes. C'est Donc- génial. non, mais donc- Surtout donc, que si le mec tu qui veux- dit celle-là, bah, ça sera plus là. On s'aperçoit que bon, on n'a pas fait ça pour grand chose. Bon, peu importe. Mais moi, ce jour-là, donc avec Abid, je lui dis,
Je lui dis, bon, on est dans le désert, ça, on sympathise avec le chauffeur qui est très gentil. Puis il me dit, bon, le Maroc souffre énormément de sécheresse. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas de pluie. Je me dis, ah oui, 6 ans, c'est beaucoup. Quoi. Ouais. 6 ans, c'est beaucoup sans pluie. Et donc il me dit, là, ça commence vraiment à devenir très, 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 très compliqué. Quoi. La nature, les barrages, tout est en train de mourir. Quoi. Et donc moi, un peu pour déconner, je lui dis, alors après, moi, j'ai quand même un petit don, c'est que je suis en mesure, si vraiment vous en avez besoin, de déclencher la pluie. Donc Abid fait semblant de rire, cette vanne pas ouf non plus, sauf qu'à 17h il y a une petite tempête qui arrive et il commence un peu à pleuvoir. Donc là, tu passes pour le mage. Alors, il me regarde et il me dit ah bah non, quand même, déjà ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu, il n'y a pas de grosse pluie, mais et je dis bon, par contre c'est pas un don que je maîtrise complètement, donc si vous avez des inondations cet été, il faudra pas vous plaindre. Mois d'août, des pluies ravagent le Maroc, inondation. Donc je reviens en septembre, l'autre il sait plus trop s'il doit rire aussi. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on me fait des offrandes ? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rit et on considère que c'est pas vraiment ma faute ? Est-ce que moi je suis en train de me découvrir un réel don ? Bon voilà, tout ça, voilà. Ouais. Et donc bon, tout ça nous fait bien rire. Sauf que quand on arrive sur place pour aller dans nos fameuses dunes, eh ben on a des lacs. Parce qu'il y a tellement plu que des lacs naturels se sont forgés. Ouais. Et que de l'herbe, parce qu'en fait, il y a des espèces de graines enfouies dans le sable en permanence, des graines commencent à germer. Donc, j'ai des cadres avec des dunes de gazon et des lacs. Ouais. Donc, je suis en Normandie, en fait. Ce qui fait que moi, si tu veux, qui était censé tourner dans le désert, je me retrouve avec les problèmes d'un mec qui fait un film à Plougastel. C'est-à-dire qu'il y a des nuages, de la pluie, de l'eau, des lacs et des dunes et du gazon. Donc, ça a été... ça m'a moyennement fait rire quand même, parce que les premiers jours, tu t'es frais, tu rigoles, tu vois. Puis après, quand tu peux pas tourner parce qu'il pleut, tu dis c'est pas possible, on peut avoir normalement les problèmes que tu as quand tu... le problème normalement quand tu tournes dans le désert, ce que tu crains ce sont les tempêtes de sable. C'est pas des orages, tu vois. Donc moi j'ai tourné quand même avec des problèmes comme si je tournais, on y est arrivé quand même, mais c'était fou. Donc toutes les étapes, le tournage est incroyable, etc. Après tu as le montage ça fait très peur. Parce que le montage, alors moi je découvre, tu sais, j'avais plein d'amis réalisateurs qui m'avaient dit tu ne t'inquiètes pas sur ton premier montage, parce que pendant que toi tu tournes, tu as ton monteur qui fait une espèce de bout à bout, voilà, qui essaye de suivant le scénario. Voilà. Mais comme toi, tu n'as jamais monté, moi j'avais déjà monté des programmes télé, je les commonte, enfin tu vois, je suis toujours là, donc mais ça n'a rien à voir un film, parce que tu as des milliards d'heures de rush, de prises, tu as 8, 12 prises, 15 prises par plan, par scène, mais donc tu n'as pas conscience de tout ce que tu peux modeler. Et donc le premier montage que tu vois, donc tous mes potes réels me l'avaient dit, on te connaît, pars pas en dépression quand tu vois ton premier montage, c'est normal. Pas étalonné, pas mixé, c'est un bout à bout, il n'y a pas de rythme, ça dure 2 heures, donc te prends pas la tête. Rien écouté du tout, j'ai regardé ça pendant 2h20, j'ai mis 15 minutes à arriver à reparler derrière. Donc j'avais mon monteur comme ça. Complètement déprimé. Ça va, mais pas déprimé, j'avais envie de crever. Je veux dire, je vais retourner boire du rosé, je retourne représenter Minimis et ma Mimis, et vous m'oubliez. Et en même temps, pourquoi pas aussi Et en même temps, parce qu'il y a le Mexique à la clé. Et il y a le Mexique à la clé. Donc, attention. Faut pas trop. Donc je me retrouve devant ce montage. Je me dis je vais mourir. Et le soir j'avais un dîner d'équipe avec l'équipe du film qui viennent à la maison. Et donc ils me voient. Coucou l'équipe. Et je suis mais au fond du gouffre. Oh, putain. Et le lendemain, mon monteur me dit bon allez. On va re-regarder le film et maintenant tu vas me dire ce qui va pas. Je dis non, je vais pas re-regarder ce film parce que vraiment je me connais, je suis fragile. J'ai fait une cure de désintox il y a 8-9 ans. Faut pas trop me pousser quand même. Tu vois, je connais mes limites. Faut pas que je re-regarde le film. Et non, je dis là, faut que je mette les mains dans le cambouis pour me rendre compte. Et on commence. Il me dit mais tout va bien. Et on commence. Et là je dis ça on peut l'enlever. Ah ben bien sûr. J'ai 17 minutes autres possibles sur 7 minutes. Ah montre. Et là je dis. Et voilà. Ah d'accord. Et là je me rassure beaucoup. Parce que là tu rentres dans le 3e film. Et là je rentre dans le 3e film. Ça, donc je découvre ce truc. Tu réalises à ce moment-là, en vérité. Oui. Plus que c'est-à-dire que là je me rends compte et puis je revois des images, tu vois que j'avais aimé, des moments, des choses même que tu as oubliées ou que tu n'as pas vues. Des choses que j'ai oubliées, des choses qui sont bon. Alors après tu as des accidents heureux, tu as des galères, tu as un peu de tout sur un montage. Et puis arrive ensuite la post-synchro, donc ça c'est extraordinaire. Donc j'explique un peu aux gens qui connaissent pas. Donc c'est le moment où tu vas retourner des prises au son que tu as loupé, mais aussi des moments où tu peux rajouter des choses. Parce que en off, de dos, de machin, de trucs. Et là je découvre un nouveau jouet. Et ça permet de combler plein de petits trucs de rythme. On retrouve des vannes parce que du coup il y a Laura Felpin et Eric Judor qui reviennent et donc là eux comme ils sont extraordinaires en impro, etc., ils me refont des conneries, donc on retrouve des vannes, donc je repars en montage, etc. Et le truc final qui est le mix.
Et ça, c'est extraordinaire aussi. On m'a dit le mix, je comprenais pas dans le sens où je me disais, oui, bon, le son, évidemment, c'est important, mais bon, je vais juste mieux entendre. Mais c'est pas du tout ça. Ouais, c'est bien les sûr. ambiances que tu vas rajouter derrière. Ah Dans ouais, un ouais. silence, tu rajoutes un truc derrière, un machin, un truc. Et donc, ça, c'est le dernier coup Et de puis c'est ce pinceau. qui fluidifie finalement presque le. C'est film à vraiment la le dernier fin. coup de pinceau Ouais. qui te donne l'homogénéité de tout ton film. Et c'est vrai que quand tu vois le résultat final, tu regrettes de l'avoir montré avant. C'est-à-dire que il y a des étapes du film où tu le montres à des copains pour voir un peu et tu te dis non, mais là, franchement, c'est regardable. Et quand tu vois ton résultat final, tu te dis j'aurais jamais dû montrer cette merde il y a 3 mois. Mais bon, Ah oui, parce que c'était pas j'apprends encore- aussi, tu vois. Bah oui. Et ce lien avec Bobby, alors, ça s'est traduit par. Tu Alors- l'as pas adopté quand même, mais. Non, mais c'est- t'as des animaux Alors moi, je suis un amoureux des animaux. Ouais. J'ai un Jack Russell, un bosson. On en parlait avec Alex juste avant parce que j'ai Parce que ma- je te rappelle que Fred Testo parle aux animaux suite au film Bête de flic. Ah oui, j'ai vu qui a ça. été Oui, j'ai diffusé vu tout sur à ça. fait. France Télé. Je t'ai vu parler Et avec je vous engage aussi à aller voir, hein, parce que c'est toujours disponible sur la plateforme de Voilà. France. Produit par Thomas Plessis. Hein. Je t'ai vu Magnifique. t'engueuler avec un pigeon dans une cuisine. Ouais, ouais. Non, ça marche Ça m'a bien. beaucoup Moi aussi, fait rire. j'adore les animaux. Ça m'a Et beaucoup fait rire. ça a très bien marché. On est très contents. Écoute, en tout cas, ça a l'air très drôle. J'ai Mais c'est encore pas vu. ma partie. J'ai pas encore- Oui, J'ai une bon. rubrique dans le podcast Enfin, où j'ai mon émission où je m'interviewe Ça moi-même. n'empêche pas de dire que le 13 mars, il y a mon roman photo qui sort, mais bon, voilà, ça n'a rien à Non, voir. mais toi, Donc, tu es superbe dans cette scène avec le chat quand tu joues le psychiatre. Non, mais vraiment. bon, T'as vu, je t'envoie allez. même des trucs. Je lui envoie Arrête. des vidéos de lui Revenons à le soir tard. un peu, hein. Revenons à notre invité. Donc, ton rapport avec les animaux. J'ai toujours eu des animaux. J'ai toujours eu des chiens. Petit aussi Ouais, Dans la petit, famille, on avait ouais. des chiens, on avait des oiseaux. Bon, maintenant, les oiseaux en cage, moi, j'y arrive pas. Hein, mais, Ah ouais, ouais, c'était c'est une vrai. autre époque. Hein, c'était il y a 30 ans. Mais donc, on a toujours eu des chiens. Donc, moi, je suis un amoureux des chiens. J'aime aussi beaucoup les chats. J'en ai jamais eu, mais de manière générale, en fait, j'aime les animaux, quoi. Mais N'importe quel. ce qui était intéressant sur le tournage, c'est que justement, d'avoir un chien à 3 pattes, il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut Oui. un tournage moins long pour le chien. On lui a pas fait prendre l'avion. On est venu tranquillement au Maroc. Et ça, Jérémy était très à l'écoute sur tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'était le bien-être du chien pour que tout se passe bien. Et ça se reflète dans le film, en fait. Le chien, il est content d'être là, il est joyeux. Écoute, Ah ouais, c'est ouais, marrant parce que, franchement, c'est- évidemment, je vais pas dire il se marre, mais quand tu regardes, Ah alors, ouais, il y a non, des moments c'est- où il est triste, comme on va pas. C'est voilà, magnifique. mais Très il y a expressif. un moment où il y a ce bateau qui part, il a ce regard triste. Il y a des moments où, quand il a la gueule ouverte, t'as l'impression qu'il se marre. Et c'est ça qui est génial. Ah, je pense que ça C'est va. que ça, hein, oui, c'est- c'est un personnage en plus Ah, dans le film ouais, très C'est la important mascotte sur le plateau aussi. et hein. qui va faire kiffer les gens en plus. Passer parce sa que- vie à Ouais. se faire caresser, cajoler par tout le monde. Évidemment, je pense qu'il a passé un tournoi extraordinaire parce que non seulement c'est là où Alex est très fort, c'est que, mais ça c'est la marque des bons éducateurs, on va dire, c'est que c'est un jeu. C'est-à-dire que en fait, quand Bobby voulait pas faire quelque chose, Alex il y a pas de sévérité. C'est Ben il oui. faut que je l'amuse. Ouais. Et en fait, quand il commence à être fatigué, c'est pas qu'il en a marre, c'est qu'il est fatigué, donc il a plus envie de jouer. Voilà. Donc, Ouais, et exactement. d'ailleurs, c'est comme nous, on joue, Bah oui, on dit qu'on joue, pareil. tu vois. Et c'était assez rigolo parce que pour que Bobby soit bon dans la scène, il fallait qu'il s'amuse dans la scène. Et donc, tout était toujours une recherche de comment on va amuser Bobby pour qu'il ait envie Tu de devais tourner. m'entendre en post-prod, je pense. Ouais, D'ailleurs, ouais, dans c'est- le son, tu dois m'entendre régulièrement faire des c'est c'est rigolo. bien, Donc, ouais. tu t'entends tout le temps faire Hey, 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 Bobby, Oui, Bobby, ouais. hey, Bobby, Bobby, Bobby. Bah, regarde d'ailleurs, regarde, il nous regarde du coup. Évidemment, pas de maquillage, pas de coiffure, tout ça, mais il y a quand même, j'imagine, pas de loge, mais il y a une attention particulière. Ouais, hein. si, si, Est-ce il avait- qu'il y a des on avait horaires fait venir est-ce qu'il y a- déjà notre véhicule était climatisé, isolé et tout Ah ça oui, pour c'est pas ça. qu'il ait chaud. Et puis sur place et tout ça, ouais, on est venu avec notre propre camion exprès pour ça et on faisait gaffe. Oui, il y avait parasol, enfin on faisait gaffe à tout ça quoi. Ouais, bah évidemment. Après il vient du Maroc, hein, il était. Oui, là-dessus, tu vois, il il avait était pas pas- trop de soucis sur la chaleur. Non, sur la chaleur, il était pas, c'est vrai, euh, c'était plutôt bien. Ouais. Oui, il C'est a plus en ce l'habitude. moment lui à Paris qui. Ouais, non, il était pas. Et aujourd'hui, il vit où alors Il vit Bobby chez moi. Ah, il vit chez Ouais, toi. En fait, ouais, Alex ouais, l'a il vit adopté. partout, Mais ouais. il y a Ouais. combien Toi, t'as combien d'animaux alors, Alex Moi j'en ai une trentaine. Après j'ai une dizaine de personnes qui travaillent avec moi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et Bobby il est tout le temps avec moi à la maison. Et, Et tout ça, est-ce qu'il y a des animaux avec lesquels tu as travaillé mais que tu n'as pas chez toi Non, bah, nous, en Non, fait, c'est toujours on a- les animaux Ouais, c'est- avec- en fait, 90% de nos tournages, c'est mes chiens. D'accord. Ça va Et de pour les Idéfix 10% restants, à Belle. est-ce que Ah tu oui. prends des nouvelles Est-ce que voilà, ça t'amuse parfois de dire tiens, qu'est-ce que devient Ah bah oui, bien sûr, Emmerich, bien sûr. qui Ouais, est un ouais. caniche qui a tourné dans Ouais, ton film, non mais je oui, sais non pas. mais c'est vrai. Mais puis ils ont Emmerich, chacun le- des histoires de fous. Enfin, il y a. je sais Emmerich pas, qui fait une carrière extraordinaire. hein. Extra. mais, au Mexique. Mais non, il y a des chiens, c'est assez marrant. Il y a des chiens, mais ne serait-ce que par exemple dans Bête de flic, hein, Scrat qui a Ouais. travaillé avec Fred. Enfin, c'est
Scrat, il vient de l'SPA aussi. Il y a que moi qui n'ai pas travaillé sur ce tournage, apparemment. Apparemment, ouais. Ouais. Ça dépendra Mais, de ce que tu me proposes dans le 2 à l'île de la Réunion. Et moi, je vais proposer un projet. Vous pouvez pas faire la voix d'un rat ou de. Il n'y avait pas un Peut-être. truc pour moi. T'as assez de boulot en ce moment. On voulait Enfin, pas te quand même, déranger. C'est un peu vexant. Tu arrives dans une pièce où on a bossé sur un projet sauf toi, c'est un peu vexant. Oui, c'est vrai. Ça fait Non, vraiment un après- peu le mec mis à part. Après, je vais pas faire d'éloge à Jérémy, mais Mais c'est vrai si, que c'est un mec. justement. Il a des chiens et ça se sent dans la réalisation, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux chiens. On trouve des gags ensemble en fonction du chien. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un esprit d'équipe, quoi, une équipe pour que ça fonctionne, quoi. Tu vois que c'est un chien qui n'a pas l'habitude d'être caressé. Tu vois, c'est-à-dire qu'il, tu sais, quand tu le caresses, il reste un peu statique. Il accepte la caresse, mais Ouais, il va pas la chercher. Il n'a pas le réflexe d'aller de venir chercher le contact. Et plus je le vois, et plus il vient chercher le contact. C'est-à-dire que à la fin du tournage, c'était déjà un peu plus. Après, là, on s'est pas vu pendant quelques mois, pendant le montage et tout. Et là, on s'est revu pour la séance photo de l'affiche. Vous êtes apprivoisés l'un l'autre. Non, mais même lui, c'est-à-dire Ouais, que bien sûr. plus en fait il vit avec Alex, et La plus il est confiance. détendu. Ouais. Et là, quand je l'ai revu pour la séance photo de l'affiche, là, il est carrément venu, là, il s'est carrément collé. Puis alors, il est rigolo parce que donc il lui manque une patte. Donc, par exemple, si tu te mets à genoux pour le caresser, il cale son moignon sur oui. ton genou, c'est pour Ah, être stable. c'est génial. Donc il est hyper rigolo parce que en fait il recule son cul comme ça, puis hop, il pose son cul sur ton genou pour être stable. Il est quand même incroyable. Non, mais- Plus d'une heure qu'on est ensemble. Vous Attention, croyez que ça le va durer chien, là. Oh, pauvre Bobby, je lui ai fait peur. Ouais, pardon. Vous croyez Allez. quoi? Évidemment, c'est formidable. Il est On pourrait cinglé. rester comme Ouais. ça, quoi. Des heures, des pourrait faire jours, des heures. des semaines. Mais il y a bien un moment donné où il va falloir s'arrêter. Ben Alors, oui. on va s'arrêter il là. a parce que flingué c'était- 2 ans c'était- d'éducation du chien. C'était merveilleux. On a passé un très beau moment. Mais qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, les gens, ils ont autre chose à faire en nous écoutant. Ben oui. Peut-être que vous faites du sport, peut-être que vous conduisez, peut-être que, je ne sais pas, vous faites du tricot, de la couture. D'ailleurs, pour ceux voilà. qui entendent. Tiens, même Bobby veut que ça s'arrête. Pour ceux qui entendent un bruit de fond derrière, c'est qu'on est au Mont-Paris, chez Valentin Roulière, une brasserie au passage Édouard VII. Et c'est pour ça s'affaire en cuisine, parce Mais que oui. c'est l'heure du déjeuner à l'heure où on Voilà. enregistre. C'était donc, tenez, goûtez, c'est délicieux. Et comme le veut la tradition, Fred et moi, nous quittons la table, nous quittons les micros, et vous avez 1 minute pour dire ce que vous voulez sur vous, sur nous, sur Bobby, sur le film. On ne veut pas le savoir, on l'écoutera comme Redonnez tout le la monde date aussi pendant de l'épisode. C'est sortie très du important. film. La sortie du film, c'est le 11 mars. C'est bien Alors, ça? Mercredi voilà. 11 mars. Le 11 mars. Quand est-ce que diffuser le podcast? Et il se casse vraiment, quoi. Donc, on peut rappeler que la sortie c'est le 11 mars, qu'avant il y a des avant-premières. Vous pouvez tout trouver sur le site Les Cadors. Et peut-être, Alex, on peut rappeler l'association. L'association et Bobby, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. On vient juste d'ouvrir les réseaux. Ah, avec bah, je savais même pas. l'association. Vous avez ouvert Ouais, l'Instagram Ouais, il y a 2 jours, là. Ok, très bien. Et, C'est quoi le nom donc- du compte? Et Bobby. Hey Bobby. Hey qui Bobby. s'écrit H-E-Y-B-O-2-B-Y. Voilà, et Bobby. Et puis vous pouvez aller sur le site internet aussi www.ebobby.fr. Et on rappelle un petit vous peu pouvez ce faire que des fait la dons. sauce rapidement. Ben, on vient en aide financièrement et on met en avant des lieux d'accueil d'animaux handicapés. On va aider aussi pour des opérations. Les gens peuvent venir nous solliciter pour les aider, quoi. Eh ben voilà, très bien. On se quitte là-dessus. Et la série de Fred Testo et Jonathan Lambert est nulle à chier. Ouais. Allez, à bientôt. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs. Ah oui. Sur Puis les réseaux, Faut partout. partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker, Enfin le bref. foutre partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur les murs, c'est ça. faut dire oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue, enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi? important. Bah, Sinon, on est au sinon l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP, Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.